Bonjour ou bonsoir, c'est dans l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Njenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Proverbe 20, verset 6, il est écrit, beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Oui, la fidélité est une denrée rare aujourd'hui et elle se raréfie d'ailleurs. Donc, les choses ne sont pas en train de s'améliorer, malheureusement. Cependant, étant donné que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et que ce Dieu-là est fidèle, nous sommes appelés également à être fidèles. Donc, il est anormal d'être infidèle. Il est anormal d'être instable. Mais avec le péché, malheureusement, nous avons comme été condamnés à être infidèles, instables, déloyaux, etc. Au travers du livre d'Esther, nous voyons que la fidélité a été, en plus de ce jeûne-là, du jeûne qu'elle a fait pour le salut de son peuple, un ingrédient pour pouvoir toucher le cœur d'Assuérus devant qui elle devait plaider pour la cause de son peuple. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis et puis son esprit vous rendre davantage fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Seulement, je pense que à force de l'entendre, de le dire, mais je pense que surtout à force de l'entendre, on s'habitue vite à cela. On s'habitue vite aux mots et on perd la puissance qui est dans le mot fidèle. On n'arrive même peut-être plus à magnifier en fait ça, la fidélité. La fidélité, c'est quelque chose aujourd'hui qui est de moins en moins valorisé. C'est un peu bizarre parce que pourtant, tout le monde veut quelqu'un de fidèle. Tout le monde veut avoir des amis fidèles. Tout le monde veut que ses enfants lui soient fidèles. Que son père, sa mère ou ses parents, en général sa famille, soient fidèles. Tout le monde veut une femme fidèle, tout le monde veut un homme fidèle. Même les objets, on veut qu'ils nous soient fidèles. Voilà, j'aimerais que ma voiture ne me lâche pas. Hein, on connaît l'expression, ah, ma voiture m'a lâché. Ça veut dire qu'elle ne t'a pas été fidèle. Hein. Oui, c'est ça en fait. Ma voiture m'a lâché en pleine autoroute. Oui, même les objets, on veut qu'ils nous soient fidèles. Quand j'achète une machine et que je pense que son espérance de vie, c'est quand même 10 ans. Si au bout de 3 ans, elle ne fonctionne plus, il y a un problème. Nous sommes attachés à la fidélité. Au fond, nous voulons la fidélité. Seulement, on s'accommode aussi très facilement et très rapidement de l'infidélité. Voilà, contrat sans engagement. Ça se multiplie, hein. Je ne sais pas pour dire qu'on n'est pas allé faire les contrats sans engagement avec les téléphones ou tout appareil, non. Mais derrière ces situations, ces choses-là, il y a quelque chose de profond quand même qui est derrière. Parce que ça se multiplie, contrat sans engagement. En fait, pendant que je vais peut-être souscrire un contrat sans engagement pour ma ligne téléphonique, et au fur et à mesure que je contemple ça, contrat sans engagement, il se passe quelque chose dans mon subconscient. En fait, je m'habitue au non-engagement. Aujourd'hui, on ne s'engage plus. Tout est fait pour plus s'engager. Observez bien le cours de la vie. Plein de choses sont faites aujourd'hui pour que vous puissiez vous retirer le plus tôt possible comme bon vous semble. Comme bon vous semble. C'est plus facile de divorcer aujourd'hui. C'est plus facile. C'est plus facile de se retirer d'un engagement et ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Pourquoi? Parce que
la valeur fidélité elle n'est plus ce qu'elle est. En tout cas, elle n'est pas ce que Dieu veut qu'elle soit dans notre cœur. Le problème est qu'on ne peut pas faire certaines choses, on ne peut pas espérer un épanouissement réel sans fidélité. Parce que même l'épanouissement qu'on cherche là, qui ici peut se satisfaire d'un bonheur qui dure quelques minutes? C'est horrible. Beaucoup même vont dire, franchement, moi j'aurais préféré ne pas connaître ça. Parce que c'est encore plus frustrant d'avoir connu un bonheur pour un chouïa de temps, je permets l'expression, et après tu retombes dans les ténèbres ou dans une ténèbre pire. Bon, peut-être certains diront c'est mieux que rien. Mais si à chaque fois, ma vie c'est des chouïas de bonheur, des chouïas de bonheur, des chouïas de bonheur, ça va créer autre chose, ça crée une frustration en fait, qui est très forte. Et cette frustration-là ouvre une porte à une amertume qui est très grande. Et quand l'amertume est entrée, c'est terminé. C'est terminé parce qu'une personne amère, c'est un bon candidat en fait, entre les mains de Satan, pour être une arme de destruction massive autour de lui. C'est pour cela que Dieu ne veut pas nous donner des choses instables. Il ne veut pas que nous vivions en fait une vie instable. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un d'instable. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un d'instable. Vous ne pouvez pas confier de grandes choses à quelqu'un d'instable. Même des petites choses, vous ne pouvez pas lui confier. Même des petites choses. C'est-à-dire, si celui-ci, son rôle, c'est juste prendre les bouteilles d'eau, venir poser sur les tables pour les gens, et qu'un coup il fait, un coup il ne fait pas, un coup il fait, un coup il ne fait pas, c'est un peu compliqué quand même. Si pour un tel, ton rôle, c'était juste d'essuyer cette table, un coup tu fais, un coup tu ne fais pas, un coup tu fais, un coup tu ne fais pas, c'est compliqué. On ne peut pas compter sur toi. Parce que si un jour on a vraiment besoin que ce soit propre, bon déjà, peut-être l'espace doit toujours être propre, nos maisons doivent toujours être propres, la maison de Dieu doit toujours être propre. Mais imaginons que peut-être chez moi, je dois recevoir des personnes. Bah, le minimum, c'est que ce soit propre. Oh, le jour où toi tu étais instable là, c'est le jour où c'est sale. J'aurais même préféré que cette personne arrive le jour où tu as fait la chose. Sauf qu'elle est arrivée le jour où tu n'as pas fait. Ça peut faire sourire, mais c'est exactement comme ça que va se passer le retour de Christ. En fait, c'est ça qui est dangereux. C'est que si je suis un coup là, un coup pas là, un coup avec lui, un coup pas lui, un coup avec lui, il viendra au moment où mon coup sera négatif. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que non, hier j'étais là. Dieu a besoin que nous soyons fidèles. Dieu a besoin que nous soyons fidèles. La fidélité, elle est attachée, en fait, elle correspond à ce qui ne change pas. Il y a ce qui ne change pas. Il y a ce qui demeure. Donc, il y a la fidélité dans le sens de être là et toujours là. Je suis à cet endroit, donc cette place qui m'a été affectée, c'est ma place. J'y suis, j'y reste, j'y demeure. Voilà, ça a un aspect de la fidélité, c'est-à-dire où est-ce que je me trouve. La fidélité, c'est aussi ne pas changer de veste. Tu changes de veste, tu changes de langage. Donc je ne suis pas fidèle en fait dans ma parole. Un coup je dis ceci, sur la même question, une autre fois je vais dire autre chose. Non, ça c'est de l'infidélité. Ça c'est de l'infidélité. Donc, la fidélité, bon, ça je n'apprends rien à personne, mais c'est juste un rappel. La fidélité c'est aussi l'obéissance, tout simplement. Donc je devais faire ça et je l'ai fait. C'est-à-dire qu'on peut compter sur moi. En tout cas, dans la fidélité, il faut se poser cette question. Est-ce qu'on peut compter sur moi pour soit être là et toujours y être, pour être vrai, dire des choses vraies
est-ce que cette personne, je peux me fier à elle? Est-ce qu'elle est fidèle en fait à sa parole? Ou alors, est-ce que si je lui donne ceci, le messager fidèle, comme le proverbe le dit, est-ce que si je lui confie ceci, elle va le faire bien? C'est ça, il y a ces trois aspects-là. La fidélité nous rend crédibles. La fidélité nous rend crédibles. Quelqu'un de fidèle, qui a été fidèle pendant peut-être des années. Si tu étais fidèle avec quelqu'un peut-être pendant 10 ans, et une personne ne l'a pas été pendant les mêmes 10 ans-là, un jour, malheureusement, je me dis, il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Je vais donner un exemple, mais il ne faut pas faire ça. Puis un jour, à la 10e année, tu as un soupçon d'infidélité. C'est-à-dire, tu viens peut-être, il y a une situation qui arrive, on a besoin de témoins. On sait que toi, tu es toujours là. Sauf qu'à ce moment-là, tu as un moment, je ne sais pas moi, peut-être de faiblesse ou d'orgueil, ou je ne sais pas ce qui se passe, ça arrive, surtout avec les êtres humains. Tu n'es plus fidèle, tu mens. Peut-être à ce moment-là, tu es en train de mentir. Mais on t'a toujours connu fidèle pendant 10 ans. Sauf que le jour où on est venu demander des comptes, on est venu chercher des témoins, tu as menti. Maintenant, celui qui n'a pas été fidèle, qui n'a jamais été fidèle pendant les 10 ans là, donc il était un coup là, bof. On ne peut pas compter sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est véritablement vrai. Donc, véritablement vrai, je fais une tautologie ici, mais on vient aussi lui demander des comptes. Lui, il va même dire la vérité. À ce moment-là précis, ponctuellement là, il va être un témoin fidèle. Je vous assure, malheureusement, et c'est logique, qui est-ce qu'on va le plus croire? Celui qui a toujours été fidèle pendant les 10 ans et qui à ce moment-là a menti pourtant, ou alors celui qui a été infidèle pendant ces 10 ans et qui à ce moment-là précis est en train de dire la vérité. La parole de celui qui aura été infidèle, elle ne sera pas aussi crédible que celui qui a été fidèle et qui pourtant a menti. J'espère qu'on voit ce que je veux dire. Ça se comprend. Et c'est logique. C'est logique en fait. La fidélité te rend crédible. De telle sorte que malheureusement, j'insiste, il ne faut pas aller faire ça. Mais le jour où même quelqu'un qui aura été longtemps fidèle ment, on n'y verra que du feu. Et souvent, d'ailleurs, c'est vicieux, hein? Et souvent, certaines personnes comptent dessus. Parce que quand elles savent qu'elles sont coincées, elles ont envie de mentir, elles se disent, bon, on va me croire parce qu'on sait qu'en tout cas, moi, je ne mens jamais. Je vais mentir une première fois seulement. Je ne mens jamais. Ou alors, moi, je suis toujours là. Ou alors, tout ce qu'il m'a toujours demandé de faire, j'ai fait. J'ai toujours bien fait. Donc, voilà, on va pas me soupçonner. La fidélité rend crédible. Et malheureusement, même celui qui aura menti ponctuellement, à ce moment-là. La fidélité est une puissance. La fidélité est une puissance. Même le diable cherche des gens fidèles. Beaucoup viennent baptiser avec le diable, seulement pas intérêt. Ça, c'est pas la fidélité. Mais il y en a qui aiment vraiment Satan. Hein? Ils l'aiment vraiment. Ils sont là, alors qu'ils ont vu l'évidence de l'amour de Dieu. Certains même ont touché. Ils ont vécu des choses avec Dieu. Mais ils se sont carrément détournés. La fidélité te rend crédible. Même le plus mauvais cherche des gens fidèles. Pourquoi? Parce que le plus mauvais a envie de passer pour vrai. Le plus mauvais a envie de passer pour vrai. Le plus mauvais a envie de prospérer dans ses actions. Et pour ça, il a besoin de gens fidèles. C'est parce que Dieu est fidèle que tu peux croire en sa parole. Parce que lui ne te mentira jamais. Parce qu'il sera toujours là. Même quand toi tu n'es pas là, lui il va rester là. Même lorsque nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Pourquoi perdons-nous la valeur de la fidélité? Il ne faut pas qu'on rentre dans ce move du prince du monde qui a envie qui pervertit ou qui dévalue, en fait, qui effrite ces belles valeurs-là, la fidélité.
La fidélité fera qu'on peut te confier de grandes choses. Parce qu'on verra que toi, ce n'était pas une question de tu étais aidé ou tu n'étais pas aidé. C'était dur ou c'était pas dur. Tu as fait ou tu étais là ou tu n'as pas changé. On peut compter sur toi. On peut compter sur toi. Parfois même, il y a des choses qui sont confiées à des personnes. Pas parce qu'elles ont vraiment les capacités ou parce qu'elles ont plus d'expérience qu'un tel, mais c'est parce qu'elles ont été fidèles. Il est plus facile de confier quelque chose d'important à quelqu'un de fidèle qu'à quelqu'un qui ne l'est pas. L'infidélité entraîne la méfiance. L'infidélité entraîne la méfiance quand la fidélité bâtit la confiance. L'infidélité entraîne la méfiance quand la fidélité bâtit la confiance. Jésus est appelé le roi des rois, ce qui veut dire que nous sommes des rois. Et il est en train de préparer son règne ici-bas. Bon, maintenant, si moi je suis roi, si maintenant moi je suis roi, sur la base de quoi il va me donner telle ville et telle ville pour régner? Sur la base de quoi? Des infidélités? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Quand on l'appelle roi des rois, il faut qu'on prenne conscience qu'on est inclus dedans. À moins que je ne me connaisse pas. C'est pour ça qu'il est important de connaître son identité. Mais on connaît aussi son identité quand on grandit dans la connaissance de Christ. C'est la seule condition. Plus je grandis dans la connaissance de Christ, plus je saurai qui je suis. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus a répondu, non seulement ça te vient d'en haut, mais maintenant je te dis, toi tu es Pierre. Quand tu as la révélation de qui est le Fils, Jésus-Christ va te donner la révélation de qui tu es. C'est comme ça. Donc, plus tu sauras en fait qui est le Fils, mieux tu sauras qui tu es. Et ce qu'il va faire au travers de toi, parce qu'il a dit, toi tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est-à-dire, tu sers à quoi en fait sur cette terre-là? Plus tu connaîtras Christ, plus tu sauras ce à quoi tu sers. Pierre a compris ce à quoi il servait. C'était son identité. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai. Donc, toute sa vie, il était dans la conscience de ce que, en tout cas, il est la pierre sur laquelle Christ bâtit son église. Et il est resté attaché à cette identité au point d'avoir le courage de mourir crucifié. Pierre. Cette révélation de son identité, j'en suis sûre, a aidé Pierre aussi à sortir de la lâcheté par la force de l'Esprit de Dieu. Parce que quand je sais qui je suis plus à même de rester fidèle là où Dieu m'a placé. Tu ne peux pas aller dire au poisson, sors de l'eau. Quand tu lui dis, sors de l'eau s'il te plaît, je suis poisson. Tu comprends ce que ça signifie? Je suis poisson. Donc, c'est pas possible. Je suis poisson. C'est ça. C'est aussi pour cela que Satan veut nous affecter des fausses identités. Les fausses identités. N'en déplaise à ceux qui sont attachés à cela. Tu n'es pas Capricorne, tu n'es pas Scorpion, tu n'es pas ceci ou tu n'es pas cela. Non, ça c'est pas notre identité là-bas. Et vous allez remarquer, c'est quand on n'est pas en Christ qu'on a tendance en fait à aller vers cela. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous cherchons tous notre identité. Chacun a envie de savoir qui il est. Pourquoi quand on a grandi sans père, sans mère, on veut les retrouver? Parce qu'on cherche nos origines. Et même quand on en a, on veut savoir encore d'où on vient, etc. Parce que s'inscrit en nous, l'homme cherche son origine en fait. Il cherche qui il est. Et il se dit, quand j'aurai mes origines, je saurai qui je suis. Donc, la révélation de qui tu es te permettra d'être fidèle. Parce que tu ne pourras pas dire au poisson, sors de l'eau. Parce qu'il va te rappeler, moi je suis poisson. Et un poisson, ça reste dans l'eau. Donc, à un moment donné, on ne pouvait plus détourner Pierre. Peut-être il a renié le Christ à un moment donné. Mais il ne savait pas qui il était réellement. Ou il n'avait peut-être pas encore accepté ça. Il n'avait pas encore vraiment acquis ça. Mais à un moment donné, tu ne pouvais plus détourner Pierre.
Tu ne pouvais plus détourner la peau de Pierre. Parce que si tu lui dis, renie le Christ maintenant, sors de là, il va te dire, je suis Pierre. Et sur cette pierre, le Christ a bâti son église. Tu veux que j'aille où? Tu veux que je fasse quoi d'autre de ma vie en fait? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Tant qu'il y a un quoi d'autre qui fait encore concurrence à Christ dans mon cœur, je ne sais pas qui je suis. Donc pitié, allons savoir qui nous sommes. Cherchons à savoir qui nous sommes. Cherchons à savoir qui nous sommes. Je me souviens, j'ai raconté cette histoire à certains, mais je me souviens d'une situation un peu, non même pas un peu, très douloureuse en tout cas pour moi à l'époque. Pour moi à l'époque c'était très douloureux. Bon peut-être je passe aujourd'hui par des mêmes situations similaires, ça me fait plus autant de mal, mais en tout cas à l'époque ça me faisait vraiment beaucoup de mal. Donc après avoir parlé, fréquenté une personne que je croyais qui était vraiment en Christ, je me suis rendu compte quelques temps plus tard que la personne, elle ne connaissait pas, en fait, elle n'avait pas vraiment vécu, expérimenté la nouvelle naissance. Et ça m'avait beaucoup choquée parce que c'est une personne en qui j'avais vraiment confiance et une personne qui, en tout cas, qui semblait vraiment être un véritable enfant de Dieu, quoi. Donc, je vais passer certains détails, mais il y avait en apparence des manifestations de dons de l'esprit, il y avait des services qu'elle faisait aussi à l'église. Et il y avait aussi des choses de ma vie que j'avais confiées parce qu'on priait ensemble. Et des choses que vraiment, je n'aurais pas confié à quelqu'un si je ne savais pas que... si je savais la vérité, quoi. Si je savais qu'elle ne connaissait pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je me suis rendu compte que vraiment elle ne connaissait pas le Seigneur, mais je m'en suis rendu compte au travers d'une très 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 mauvaise attitude qu'elle avait eue à mon égard à l'époque et qui m'a vraiment qui m'a énormément blessée, qui m'a mis en danger même, c'est-à-dire j'étais vraiment mise en danger spirituellement, j'étais vraiment mise en danger et le diable a failli vraiment m'avaler, quoi. Et en passant par cette personne. Donc, il a été malheureusement instrumenté par l'ennemi, voilà. Mais quand j'ai commencé à prier pour comprendre les portes ouvertes, là, j'ai eu la révélation qu'en fait, il ne connaissait pas vraiment le Seigneur Jésus, c'était juste des apparats. Et à ce moment, je me souviens que j'avais pleuré, je disais, oh Seigneur, c'est toi qui es le Dieu des relations, pourquoi tu m'as mis en contact avec elle, voilà, je pleurais. Et j'avais tellement pleuré, prié, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu dans l'esprit, le Seigneur Jésus était assis sur mon lit. Et il était attristé en fait. Mais il était attristé à cause de moi. Et il me dit, mais je t'ai envoyé sur terre pour les religieux. Je t'ai envoyé sur terre pour les religieux. C'est ton rôle en fait. Oui, tu vas vivre ce genre de situation parce que je t'ai envoyé sur terre pour les religieux. Le religieux, c'est qui? Le religieux, c'est une personne qui compte un peu plus sur ses forces pour servir Dieu ou croire en Dieu et qui croit qu'il est dans le truc. Mais en fait, il n'est pas vraiment dans le truc. Il vit la chose dans la forme, mais dans le fond, il n'a pas vraiment le cœur à cœur avec Jésus. Bref, c'est comme les pharisiens, tout simplement. Mais je t'ai envoyé sur terre pour les religieux. En fait, là, j'ai eu la révélation d'une partie de mon identité. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi il m'a fait passer par certaines situations, même avant même de le rencontrer. J'avais constaté ça. Même avant de le rencontrer, j'ai commencé à observer ma vie. Je me dis, mais en fait, c'est vrai qu'il m'a beaucoup mis dans cette atmosphère, le genre de personne qu'il me fait confronter, le type d'onction qu'il m'a accordé, la personnalité qu'il m'a donnée, etc. Il y a certaines pièces du puzzle qui ont commencé à se mettre en place. Mais j'avais pleuré, crié, je m'étais lamentée. Pourquoi? Parce que j'ignorais cela. J'ignorais que Dieu m'avait envoyé sur terre, entre autres pour ça. Et lui, il était étonné que moi je me lamente pour ça. Parce que quand tu sais pourquoi tu étais envoyé sur terre, tu vas moins te lamenter en fait. Parce que tu sais que c'est ton lot.
C'est un peu comme si aujourd'hui, un éboueur, imaginons que quelqu'un qui fait ce métier d'éboueur, il vient devant vous. Hé, je suis sale, oh, 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 je suis sale. Il se met à pleurer devant toi parce qu'il est sale. C'est normal. C'est normal. Tu es éboueur, tu travailles avec... tu es là pour nettoyer en fait. C'est tout à fait normal. Et en même temps, on ne peut pas se moquer d'un éboueur parce qu'on va le voir à ce moment-là sale. C'est insensé. C'est insensé. Pourquoi? Parce que c'est son travail. C'est son travail. Si, je sais pas moi, quelqu'un qui est forgeron ou menuisier, bref, en tout cas, qui va toucher aux objets comme ça, je le vois avec des petites égratignures sur la main, et je commence à me moquer de lui, c'est que je n'ai rien compris. Mais c'est normal qu'il ait ça. Il est tout le temps au fer, au feu. Donc, ses mains vont avoir quelques petites cicatrices, quelques petites égratignures. C'est son identité. Il est forgeron. C'est comme ça. Et Dieu lui a donné aussi une personnalité qui est propre à ce métier-là. Donc, quand tu sais que tu ne vas pas être infidèle. En tout cas, moi, quand j'ai compris cela, quand il m'a dit, mais je t'ai envoyé sur terre pour ça. Bon, sur le coup, je me disais, ah bon, ok, d'accord. Ça a été un peu dur pour accepter, mais je me suis rendu compte que de toute façon, je ne pouvais pas échapper. Tu ne peux pas échapper à la destinée que Dieu t'a donnée. Si tu échappes, tu seras toujours en contre-courant. Mais vaut mieux être contre-courant quand le courant, c'est le courant de l'ennemi, parce que oui, là, c'est un contre-courant normal. Mais quand c'est un contre-courant de Dieu, c'est pas possible. Tu peux pas lutter contre Dieu. Tu peux pas lutter contre Dieu. Donc, il est important de savoir qui on est pour pouvoir rester fidèle. Il est important. Dans l'Ancien Testament, un Lévite ne pouvait pas dire à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma vie. Ok, je sors, je m'en vais acheter tel terrain. Voilà, dans la tribu de Juda, là, il y a un terrain là-bas qui m'est intéressant. Non, il ne pouvait pas vivre. Bon, ok, cette femme-là, elle me plaît. Bon, ok, je m'en fous si elle répudie et tout ça, mais bon, je vais quand même la prendre ton femme. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es lévite. Il est lévite. Donc, un lévite, ça ne vit pas sa vie comme il veut. Consacré à Dieu. Déjà, tu ne vis même pas où tu veux. Ah, tu vis dans le temple là. Et même dans le temple là, s'il y a même terrain, c'était les terrains qu'on lui a donnés. C'est pas des choses qu'il allait se battre pour acheter. Non, c'est sa part de salaire là-bas par rapport au travail qu'il effectue pour Dieu. Oui, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et même lorsque des gens étaient infidèles, le Lévite lui devait rester là. Il devait rester là en fait. Bon, on le voit par exemple dans le livre de Néhémie. Il y en avait qui étaient partis. Il y en avait qui étaient restés. Pourquoi? Juste par rapport à Dieu. On n'apportait plus les dîmes, on n'apportait plus les offrandes. Mais il était là, comptant sur la grâce de Dieu. Les choses que les gens ne faisaient pas, lui il faisait. Ou que d'autres devaient faire, il a fait. Pourquoi? Parce qu'il est lévite. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Parce que savoir qui je suis, c'est cela qui va me permettre d'être fidèle. Il ne faut pas reprocher à quelqu'un qui est appelé d'être enseignant de bavarder beaucoup. Bon, de parler beaucoup, je préfère dire, parce que bavarder, c'est péjoratif. Mais en général, les enseignants, ils ont une force particulière de pouvoir parler pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent. Parce qu'ils enseignent. L'enseignant aussi écrit beaucoup. Quand un ne va pas supporter, lit 2 pages, eh bien lui supporte. Lui, c'est même un plaisir. Pour lui, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est son ADN. Donc maintenant, quand Dieu m'appelle enseignant, quand Dieu m'appelle enseignant, et que moi j'ai du mal à prendre du temps pour étudier, pour faire ça, c'est bizarre. En fait, je ne sais pas qui je suis. Et du coup, je ne pourrais pas être fidèle par rapport à cet appel-là. Je ne vais pas être fidèle. Donc, c'est la méconnaissance de qui on est, d'une part, qui nous rend infidèles. Même pas d'une part, je pense en tout, parce que cela englobe beaucoup de choses. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas être dans ta position.
Un prince qui ne sait pas qu'il est un prince, il ne va jamais aller réclamer sa place au château. Il va peut-être rester là dans la rue, acheter une petite maison à gauche, je ne sais pas moi, mais il ne va jamais aller au château. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que c'est sa place là-bas. Il ne sait pas. Donc, quand tu ignores qui tu es, tu ne seras jamais à ta position. Mais au contraire, plus je sais qui je suis, en connaissant celui qui m'a appelé, je vais être fidèle. Ça ne dépendra pas de si d'autres sont fidèles aussi. Parce que ce qu'on voit dans le monde, déjà au-delà de ce qu'on est en train de pervertir la fidélité, c'est que même quand on veut être fidèle, c'est par rapport à quelqu'un. Ah oui, j'ai vu l'autre là, il est encore là. Bon, moi aussi je vais encore là. Donc ta fidélité dépend de quelqu'un. Non, c'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Que cette personne soit là ou qu'elle ne soit pas là, toi tu dois être là. Il n'y a pas de godasse au ciel. Ça, c'est une phrase, une expression que Dieu m'inspirait toujours quand j'étais petite. Quand j'étais petite, parce que je vivais dans un contexte social et culturel. Bon, encore aujourd'hui, un peu partout on le voit, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me traumatisait, où il y avait tellement de corruption. Pour entrer dans telle école, il faut faire la corruption. Pour avoir ce travail, il faut connaître quelqu'un. Des choses comme ça. Et chaque fois que des gens en parlaient autour de moi, j'entendais toujours cette phrase puissante dans mon cœur. Il n'y a pas de godasse au ciel. Il n'y a pas de godasse. En fait, les godasses, c'était une expression argotique pour dire une passerelle. Quelqu'un qui va te faire entrer dans le circuit. C'était ça, en fait. C'était ça. Et chaque fois, j'entendais cette phrase puissante dans mon cœur. C'est quand j'ai donné ma vie à Christ que j'ai réalisé que c'était le Saint-Esprit, en fait, qui me parlait. Il n'y a pas de godasse au ciel. Il n'y a pas de godasse au ciel. C'est aussi l'une des choses qui m'a aidé à me libérer du joug de la vénération de Marie. Parce que quand j'ai compris, il n'y a pas de godasse au ciel. Mais pourquoi je dois alors passer par quelqu'un pour être sauvé alors que Christ a déjà tout fait? C'est lui en fait. En fait, s'il y a une godasse, c'est Jésus. Oui, s'il y a une godasse, c'est Jésus. C'est la seule. Mais tu ne peux pas compter sur... tu ne peux pas penser que Dieu va t'accréditer sur la base de la foi de quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'on cesse d'être fidèle parce qu'une autre personne aussi est fidèle. Même si cette personne est infidèle, toi, reste fidèle. Toi, reste fidèle. C'est aussi malheureusement l'une des raisons pour lesquelles pas mal d'églises aussi... comment dire cela? Pas mal d'églises disparaissent ou se détruisent. Parce que quand elles ont vu que peut-être le pasteur a chuté, bon, tout le monde fuit. Ou d'autres même décident, pire encore, beaucoup, à partir d'aujourd'hui, je ne crois pas en Dieu. Est-ce que Dieu, c'est le pasteur? C'est vrai. On est des sources d'inspiration pour des gens. Mais il faut que chaque chose soit à sa place. Un homme peut m'inspirer. Mais mon Dieu, c'est mon Dieu. Mais il n'est pas la source de ta vie. Il est une source d'inspiration pour ta vie avec Jésus. Mais il n'est pas la source de ta vie. Il y a une nuance. Il n'y a même pas seulement une nuance. Il y a une grande différence. Donc, quand on a vu le pasteur qui a chuté, d'ailleurs, lui-même, il n'est même pas venu aujourd'hui. Ah, pourquoi même je vais être ponctuel là? Donc, lui-même, il ne vient pas. Donc, toi, ta ponctualité, ça dépend de la ponctualité de quelqu'un. Non, on ne fait pas les choses par rapport aux gens. Et personnellement, j'ai compris à mes dépens. J'ai compris à mes dépens. Plus je me détache de l'homme en termes de fidélité par rapport à Dieu, plus je deviens ferme dans ma marche avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand quelqu'un est bien dans sa relation avec le Seigneur, quand je vois qu'il est fidèle et tout, je dis waouh, ça m'encourage parce que je me dis bon, ok Seigneur, il y a vraiment des sources d'inspiration et je m'arrête là. Je m'arrête là. Quand demain la même personne fait quelque chose, à ce moment-là, quelque chose de pas bien et peut-être elle se détourne même de Dieu ou bien elle devient carrément athée. Il y a des gens comme ça, hein. C'est-à-dire il croit en Jésus, il fait des choses de Jésus, du jour au lendemain, il est carrément athée en fait. Ah, il y a des situations comme ça. On a aussi vu dans la parole des gens qui ont retourné leur veste et qui se sont carrément détournés de Dieu. Mais quand moi je vois ça, personnellement, moi ça me donne de la crainte. Et c'est à ce moment-là que je prie davantage pour ma fidélité.
Parce que je me rends vraiment compte, une fois de plus, comme le dit la parole, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il faut prier pour la fidélité. Il faut prier pour la fidélité. C'est une prière que je fais constamment. Et vraiment, je pense qu'elle est importante. Je suis convaincue qu'elle est importante. Priez pour votre fidélité par rapport à Jésus-Christ. Sans regarder à qui est là, qui n'est pas là. C'est vrai, quand il y a, par exemple, beaucoup de personnes qui sont dans le même mouvement, voilà, ça crée, l'effet de masse crée quelque chose. L'effet de masse crée quelque chose. Mais, ce n'est pas parce qu'il y a la masse qu'il y a forcément la justice. Je rappelle toujours, Jésus-Christ, il était crucifié par la masse. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Donc, cette histoire de prier bien là, seulement parce qu'il y a la masse, il faut être délivré de ça. Ma foi, ma vie de prière ne doit pas être absolument dépendante de la vie de prière d'une collectivité. Non, il faut que seul, en tout cas, moi, je puisse vraiment être solide. Pourquoi? Parce que si un jour, Dieu t'envoie en mission dans un endroit vierge où on ne le connaît pas du tout, tu vas faire comment? Les missionnaires là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand on entend les missionnaires, Dieu l'envoie peut-être, je ne sais pas, au fin fond d'un village qu'on n'a jamais connu. Là-bas, il n'y a personne. Tu vas faire comment? Si ta vie, par exemple, de prière dépendait d'une collectivité, tu fais comment? Là-bas, tu es seul. C'est toi qui vas commencer. C'est toi qui vas être le pionnier de la chose. Acceptons des fois d'être des pionniers. De toute façon, nous avons l'esprit du pionnier. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Christ. Quand tu as accepté Christ, tu as l'esprit de Christ. Or, Christ est un révolutionnaire. C'est un pionnier. Ce qui veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, toi-même, tu es pionnier quelque part. Tu es probablement appelé à être pionnier quelque part. Tu vas commencer quelque chose que personne n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que tu as une identité particulière. Il y a des choses que tu vas faire parce que tu devais imiter. Oui, tu devais imiter. Par exemple, Timothée devait imiter Paul, ok. Mais Timothée n'était pas Paul. Il y avait des choses que seul Timothée devait vivre. Paul ne pouvait pas vivre ça à sa place. Donc, on imite. Et après, à un moment donné, tu vas te pionner quelque part. Donc, si maintenant tu es là pour dépendre des gens, oui, il faut toujours qu'on soit ensemble, ça va être compliqué. Et ce sont les semences d'infidélité comme ça. Donc, l'une des causes aussi de l'infidélité, c'est la dépendance à l'homme. On ne fait pas les choses parce que tout le monde fait. Il y a des fois où tout le monde là n'aura pas raison. Il y aura des fois où tout le monde sera injuste. Tu feras comment? Comme tout le monde a dit, moi aussi je fais. Mais non. C'est pour cela que dans le royaume des cieux, ce n'est pas une question de démocratie. C'est pas que ça va peut-être choquer, ça choque peut-être ceux qui sont très attachés à cela. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas une question de démocratie, c'est une question de justice. Justice divine. Et c'est ça. De toute manière, si la démocratie était le salut vraiment de l'humanité, je pense qu'on ne serait pas dans les situations où on se retrouve aujourd'hui. Pourtant, on est en train de prôner la démocratie partout. Rares sont les pays où il n'y a pas de démocratie. Mais pourtant, l'humanité est en train d'aller de plus en plus dans un sable mouvant, de s'enfoncer. Donc, cet esprit de démocratie-là, bon, il faut savoir comment gérer avec. Il ne faut pas amener ça dans la maison de Dieu. Il ne faut pas amener ça dans ta relation avec Jésus. C'est-à-dire, quand je dis démocratie, je parle de l'aspect où c'est la majorité qui a raison. Parce que c'est un des aspects de la démocratie. C'est que la majorité a raison. Il ne s'agit pas ici de fermer la bouche des gens, qui est un autre aspect de la démocratie. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime que les gens s'expriment. Ça, c'est important. Et c'est bien. Cependant, quand on a fini de s'exprimer là, maintenant, il faut qu'on applique la justice. Et cette justice-là, ce n'est pas la justice de ce que la majorité des gens pensent être juste. Ce n'est pas ce que la majorité des gens pensent être juste. Le peuple s'est exprimé, ils ont dit, ils veulent que Jésus soit crucifié. Mais maintenant, ok, ils se sont exprimés. Pilate les a laissés s'exprimer. Mais est-ce que cela était juste?
Non, c'était injuste. Donc, on ne fait pas forcément comme tout le monde pense. Vaut mieux être seul et être dans la mentalité de Dieu. Vaut mieux être seul et être dans la mentalité de Dieu. Après, ça va te coûter ce que ça va te coûter. Ça va te coûter ce que ça va te coûter. Surtout si la majorité est inspirée par Satan. Parce que dans l'esprit, c'est facile de lancer une idée que tu lances partout. Et puis tout le monde commence à obéir. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec le prophète Michée. Un seul esprit de mensonge a soudoyé tous les autres prophètes. Tous. Et tous, sans exception, sauf Michée, de prophètes. Tous ont été influencés par un seul petit démon. Ce qui veut dire que la véritable puissance, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Ne suis pas la masse pour suivre la masse, sinon tu vas être infidèle. Arrêtons de dépendre d'une collectivité. Travaillons à notre salut. Travaillons à notre salut personnellement. Et c'est le travail que j'ai personnellement effectué avec le Saint-Esprit pour mon salut. Quand je viens maintenant dans la collectivité, on rassemble ça et ça crée quelque chose de fort. Mais la dépendance de ta vie, c'est-à-dire des fondamentaux. Quand je dis dépendance, ce n'est pas pour encourager les électrons libres. Pour dire que non, moi, je n'ai pas besoin peut-être d'église, je n'ai pas besoin de... Si Dieu ne t'a pas mis peut-être dans une situation particulière, il ne faut pas aller chercher les problèmes. Mais le corps de Christ, on ne peut pas se dire chrétien et détester le corps de Christ. Ce n'est pas possible. Mais, même dans le corps, même dans votre corps là, votre pied ne ressemble pas à l'œil. L'œil ne ressemble pas au coude. Et le coude ne ressemble pas à l'estomac. On est un même corps, irrigué par le même sang. Mais nous avons des formes et des fonctions différentes. Donc, si l'œil maintenant veut faire absolument comme le pied, c'est un peu compliqué. L'œil doit lui-même être en bonne santé et le pied doit être en bonne santé. Eh bien, la preuve est sur le corps. Je peux avoir une main malade, mais ça ne m'empêche pas de me déplacer. Ma main peut être malade, mais mes pieds peuvent bien marcher. Ce qui veut dire que finalement, quelqu'un dans le corps, c'est vrai, il peut... Comment dire ça? C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, quand la main va être affectée, ça va aussi affecter le pied. Le pied va aussi être affecté parce que, bon, on est dans le même corps. Cependant, il est important que la main sache faire aussi des choses sans le pied, je me permets. Si par exemple, vous êtes assis, vous travaillez sur un ordinateur, vos pieds ne bougent pas, mais ce sont vos mains qui bougent. Vous voyez? S'il faut que tous les membres de mon corps bougent au même moment quand je suis en train de faire n'importe quelle tâche, ça peut même encore être compliqué. Je peux tourner ma tête sans avoir besoin de tourner mes pieds. Donc, dans le corps de Christ, essaye aussi de cultiver cette dépendance, alors cette indépendance-là, entre guillemets. Apprends à travailler ta relation avec Dieu qu'avec Dieu d'abord. Ne dépends pas d'un homme. Ne dépends pas d'une collectivité parce que tu es en train d'être infidèle. Et beaucoup croient qu'ils sont fidèles à Jésus en se laissant dépendre de quelqu'un ou d'une collectivité, alors que c'est même la dépendance à cette collectivité-là qui est l'infidélité à Dieu. Pourquoi? Parce que la collectivité ou la personne devient ton Dieu. Et viendra le jour où tu vas lâcher. Parce que si la collectivité chute, ou si cette personne chute, ton rocher, puisqu'elle était ton rocher, tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, tu vas dire, ok, ciao, bye bye Jésus. Mais en fait, tu n'étais même pas avec Jésus. Tu n'étais pas fidèle. Donc, s'il vous plaît, faisons vraiment attention à cela. Et disons-nous aussi que, je l'ai dit tout à l'heure pendant le temps de louange, que si tu es fidèle avec les infidèles, tu sauras être fidèle avec le fidèle. Je bénis Dieu vraiment pour cette parole qu'il m'avait donnée il y a quelques années, qui m'a encouragé à rester fidèle aux gens, même lorsque ces personnes étaient méchantes, même lorsqu'ils étaient infidèles. J'ai compris en fait que c'est comme ça que Jésus fait. Jésus était fidèle au Père, parce qu'il était fidèle avec les hommes quand il était là.
Dieu va te donner des personnes, il va te mettre à côté des personnes, il va te faire servir des personnes qui ne vont pas être fidèles, qui vont peut-être même être ingrates, qui vont être, voilà, et en tout cas qui te rendront même peut-être le mal, alors que tu leur as fait du bien. Mais reste fidèle, parce que ce n'est pas pour elles que tu le fais. On ne fait pas les choses aux gens que pour les gens. On le fait pour Jésus d'abord. Et quand tu le fais, tu es en train de cultiver l'esprit de fidélité. C'est ça en fait. Donc, être fidèle avec des personnes infidèles te rendra fidèle avec le fidèle. Car finalement, il est plus facile d'être fidèle à quelqu'un de fidèle que de fidèle à quelqu'un d'infidèle. Je reprends. Si tu es capable d'être fidèle avec des personnes qui sont infidèles, tu sauras être fidèle avec celui qui est fidèle parce que ce sera plus facile. C'est tout. Ça sera plus facile. Si tu peux le plus dur, tu peux le plus facile. C'est pour cela qu'il faut cultiver la fidélité même avec des personnes infidèles. Donc, tu vas toujours gagner quelque chose. C'est que ton âme est en train de gagner en fidélité. Pourquoi? Parce que notre âme a été tellement affectée par l'infidélité. On est né dans l'infidélité. On a gagné dans l'infidélité. On nous a habitués à l'infidélité. On a bu manger l'infidélité. Donc, le temps que vraiment ce vieil homme-là disparaisse complètement, c'est pas évident. Parce qu'il est coriace. Nous, dès que ça va pas, allez, ciao, bye bye, moi je pars, moi je veux pas, je supporte pas. Ah ben non, l'amour supporte tout. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est fidèle. Et en lisant l'histoire d'une personne, il y a un détail qui m'a interpellée. Une histoire qu'on connaît bien, celle d'Esther. On va aller dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il y a un petit détail. Peut-être que pour d'autres, ça ne sera pas grand-chose, mais pour moi, ça m'a rappelé des situations que j'ai vécues et j'ai réalisé que Dieu est vraiment le Dieu des temps et des circonstances et que son timing est parfait. On vous dit dans le chapitre 1er que, verset 3, la 3e année de son règne, Assuérus fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Voilà. Donc, nous sommes ici à la 3e année du règne. Donc, je ne sais pas si peut-être il a commencé à régner en 2020. Hein. En 2023, Assuérus fait un festin. Et puis, c'est à ce moment-là que, bon, il y a le problème avec Vashti qui le désobéit, fait appeler Vashti. Vashti ne veut pas. Et puis, voilà, ça suscite, voilà, il le prend comme de l'irrespect, ce qui n'est pas faux quand même, mais après, les circonstances sont particulières. On ne juge pas Vashti ici parce que, voilà, le mari était saoul. Je crois que peut-être que beaucoup de femmes auraient agi de la même manière. Bon, mais quoi qu'il en soit, ça a quand même sonné comme de l'irrespect parce que c'était le grand roi. Bon, désobéir comme ça au roi, bon, même s'il est saoul, je ne suis pas sûre quand même que Dieu ait applaudi par rapport à l'attitude. Mais bon, je pense que je ne vais pas rentrer. L'idée ici n'est pas de faire un procès à Vashti ou à Assuérus parce que on est tous des êtres humains et je pense que des deux côtés, il y a quand même, après c'est mon humble avis, il y a des torts qui sont partagés. Mais bon, toujours est-il que cela s'est passé à la 3e année. Donc la 3e année de son règne, il se sépare de Vashti. Donc Vashti est séparée, elle est répudiée. Et on dit, après ces choses, la colère du roi Assuérus au chapitre 2 se fut calmée. Il pensait encore à Vashti, à ce qu'elle avait fait. Et c'est à ce moment-là que on conseille, donc un des conseillers d'Assuérus lui dit, il faut prendre une nouvelle reine parmi les jeunes vierges du pays. Voilà ce qui s'est passé et finalement par la grâce de Dieu, Esther est choisie comme reine à la place de Vashti. Quand on lit le verset 16, on dit Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Maintenant, je vous laisse faire le calcul.
Si Esther a été conduite vers le roi, sachant que c'est après qu'elle a été choisie comme reine finalement, donc si elle a été choisie la septième année de son règne, donc elle rencontre le roi, elle est finalement choisie comme épouse et reine de tout l'empire. Il s'est passé combien de temps entre le temps où Vashti a été répudiée et le temps où Esther est venue prendre la place? Il s'est passé 7 moins 3, 4 ans. Ce qui veut dire que pendant 4 ans, Assuérus était seul. Assuérus était seul. Et je pense que déjà, humainement parlant, le fait d'être resté en tout cas seul, peut-être ça fait réfléchir. C'est un constat que j'ai fait, toutes les personnes qui ont déjà peut-être été mariées, ou même peut-être même sans être mariées, en tout cas qui ont vécu une relation amoureuse qui pour elles était vraiment très importante et où elles ont été tellement brisées. Souvent en fait elles se disent bon ben je vais faire une pause, et ces pauses-là sont des temps où elles mûrissent. Alors je ne sais pas si Assuérus a vraiment mûri. Parce que je ne pense pas qu'il connaissait vraiment le Seigneur, mais peu importe, c'est même pas toujours une question de connaître Dieu ou connaître pas Dieu, parce que voilà, les gens certains, ils essayent de réfléchir, ils essayent d'avoir un certain bon sens, et quoi qu'il en soit, c'est un être humain qui a un cœur, et comme on l'a dit la dernière fois, qui a besoin d'aimer et d'être aimé. Derrière la carapace du grand roi qui règne sur 127 provinces, il se cachait aussi un homme. Se cachait aussi un homme qui avait besoin d'amour. Se cachait un homme qui avait besoin d'une femme fidèle. Et si vous vous souvenez de cette histoire que j'avais racontée une fois par rapport au prince qui cherchait une épouse fidèle et qui avait donné des graines de haricots ou des graines de je ne sais plus de quelle plante, mais qui étaient cuites, donc qui ne pouvaient plus pousser. Et toutes les femmes avaient menti en ayant changé la graine, et il y a une seule qui est venue avec son pot vide. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu tricher. Il a dit, si cette dame a été fidèle avec un grain seulement, un grain, ben alors là, je peux compter sur elle pour être fidèle. Il y a certaines personnes, à cause de leur envergure, déjà au départ, c'est même pas seulement une question d'envergure, de statut. Déjà qu'en tant qu'être humain, nous cherchons, nous désirons des personnes fidèles à nos côtés. Mais je vous assure, quand vous êtes quand même aussi à une certaine position, il y a une pression qui augmente. La pression augmente. Parce que tu ne cherches pas seulement une épouse, tu cherches une reine. Et la vie de couple d'un roi, elle va avoir une influence sur sa façon de régner. Si tout se passe bien dans ton foyer, même dans ton travail, tu vas être à l'aise. Les gens dont tu es peut-être responsable, ça va être beaucoup plus facile. Mais si c'est la guéguerre, la bagarre à la maison tout le temps, même quand tu vas aller au boulot là, tu avais les scènes, tu ne dors pas bien, tout ça, ça va affecter en fait tes rapports avec les gens. Donc, franchement, un roi ne peut pas prendre n'importe qui comme reine. Et je suis convaincue que peut-être aussi dur pouvait-il paraître, Assuérus cherchait une femme fidèle. Ici, quel est l'aspect de la fidélité peut-être qu'il désirait? Parce qu'une chose est sûre, il ne voulait plus le désagrément avec Vashti. Et j'ai dit au début que la fidélité, elle s'entend de déjà le lieu. Je suis toujours là. C'est-à-dire, même si quelqu'un part et revient, il va toujours te trouver là. La fidélité, c'est on t'a confié quelque chose et tu l'as fait bien. La fidélité, c'est l'obéissance. Je peux compter sur lui, je l'ai envoyé faire si il allait faire l'obéissance. Il y a un aspect de la fidélité ici qu'Assuérus cherchait, l'obéissance. Pourquoi? Parce que c'est cet aspect-là qui a fait qu'il se sépare de Vashti. Pourtant, je pense quand même qu'il aimait bien, puisque on nous dit, après ces choses, lorsque la colère d'Assuérus fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait prise à son sujet. Donc c'est comme s'il commençait un peu à regretter. Oh, Vashti, quand même, mais Vashti. Ouais, je l'aimais quand même bien, ouais, c'est vrai, elle a déconné, mais Vashti. Sauf que Dieu il avait un autre plan. Parce que l'enjeu
n'était plus seulement au niveau d'Assyrus, mais l'enjeu était sur toute la population, y compris les Juifs. Donc, c'est là que vous voyez que finalement, hein, quand nous voulons accomplir notre justice, avec nos sentiments, on ne peut pas. Parce que si on laissait faire, Assyrus allait dire, s'il vous plaît, ramenez ma femme, ramenez Vasti ici. Mais Dieu, il avait déjà notre plan. Dieu a voulu quelqu'un de meilleur. Et il savait mieux que Assyrus celle qui était bonne pour lui. Une personne vraiment fidèle. Une personne vraiment fidèle. Et on a vu des aspects de la fidélité d'Esther. Quand on va revoir rapidement tout à l'heure. Donc, 4 ans, tu es resté sans femme. Bon, après, on me dira peut-être, oui, il avait des concubines, tout ça là, parce que c'était coutume. Mais là, il avait besoin d'une reine. Vraiment, il avait besoin d'une reine. Un roi normal a besoin d'une épouse qui soit reine. Et être reine, c'est vraiment un état d'esprit. C'est quelqu'un avec ce qui tu pourras aussi compter pour régner. Parce que la reine règne avec son roi. Donc, si c'est juste ma femme que pour ma femme, mais elle ne peut même pas m'aider aussi sur les affaires politiques, c'est un peu compliqué. Il avait besoin d'une reine, d'une épouse reine. C'est un état d'esprit. Et un état d'esprit que Dieu seul peut te donner. Un état d'esprit que Dieu seul peut te donner. Parce que d'ailleurs, la femme vertueuse, qui la trouvera si ce n'est Dieu qui te la donne? Proverbe 31. Donc, si une femme, déjà c'est une grâce d'en avoir, à plus forte raison, une bonne femme. Donc, 4 ans, il a dû bien réfléchir. 4 ans, quand il a senti la solitude, là, il a dit non, il me faut vraiment quelqu'un. Et il a pris son temps. Il est passé tellement de femmes, mais son dévolu est tombé sur Esther par la grâce de Dieu. Donc, Dieu a touché son cœur par rapport à Esther après 4 ans. Maintenant, après ces 4 ans-là, parce que après 4 ans, quand par exemple tu as eu un échec sentimental et que tu restes pendant des années seul, une chose est sûre, la prochaine personne avec qui tu voulais te mettre là, tu ne vas pas le faire d'un coup de tête. Si tu es vraiment quelqu'un de sensé, tu ne vas pas le faire d'un coup de tête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de vivre les traumatismes que tu as vécus dans l'ancienne relation. On n'a pas envie de se tromper 2 fois. Je me suis déjà mariée, j'ai échoué. Bon, allez, on va prendre le temps de souffler un peu. Et puis, quand une prochaine personne se présente, tu vas réfléchir 10 fois avant de dire, ok, c'est bon, on se met la bague au doigt. C'est tout à fait normal. Donc, en tout cas, moi, je pense que Assyrus, il a pris le temps de réfléchir. S'il me faut une nouvelle là, il me faut vraiment, en tout cas, pas une femme qui va venir encore me faire des choses bizarres. Non, j'ai besoin d'une reine. Et une reine qui m'obéisse. Et au-delà de sa beauté physique. Donc, nous sommes à la 7e année et puis Esther devient reine. Et quelques temps plus tard, on nous dit après ces choses, donc après ces choses, quelles choses? Parce que comme vous lisez dans le verset 19 à 23, on vous dit qu'on a conspiré contre le roi Assyrus. Mardochée a été au courant. Il allait en informer Esther. Et Esther est allée en informer le roi. Première fidélité. Alors que, franchement, en tout cas en politique, beaucoup de personnes aiment bien passer par les épouses de leurs ennemis pour leur planter des couteaux dans le dos. Souvenez-vous de comment, après, il n'était peut-être pas marié, mais bon, c'est un exemple qui peut éclairer. Souvenez-vous de comment Samson est tombé. Comment est-ce que Samson est tombé? Par Dalila. En politique, c'est comme ça. Très souvent, c'est comme ça. Quand on veut atteindre quelqu'un et qu'on ne sait pas trop comment, on va passer par son conjoint. Si ce conjoint-là n'est pas fidèle, c'est tant pis pour toi. Et si toi aussi, bien sûr, tu n'es pas vraiment couvert par le Seigneur, ça va être vraiment tant pis pour toi. Assyrus avait besoin d'une femme fidèle. Parce qu'en plus, ça s'est passé juste après qu'il se soit marié. Vous voyez, le timing de Dieu est bon. Dieu n'a pas voulu donner Esther à Assyrus 10 ans plus tard. Il est venu donner Esther à Assyrus au bon moment. La fidélité de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Dieu te donnera une personne au bon moment. Et ce n'est pas juste pour que tu ne te sentes plus seul.
Ce n'est pas juste ça. Alors, je ne dis pas alors que c'est bon de se sentir seul, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fait que, oui, on est ensemble, on se touche, tout cela, mais en fait, il y a vraiment un enjeu très important. C'était une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort. Donc, même quand tu cherches à te marier là, est-ce que tu es prête à être comme cette Esther? Parce que Dieu te place devant cette personne, cet homme ou cette femme, pour entre autres protéger sa vie. C'est ça. Ce n'est pas juste, je ne sais pas quelles étaient ici les véritables ambitions de Vasti. Je n'en sais rien. Mais généralement, quand on voit quelqu'un d'une certaine stature, c'est juste l'idée de porter le titre de reine. Mais si je porte le titre de reine et que je ne fais pas la fonction de reine, c'est un peu bizarre. Manque de fidélité. Manque de fidélité. Donc, la fidélité suppose que tu sois fidèle, tu sois attaché ou que tu fasses concrètement la chose qui est attachée au titre que tu portes. Je reprends. La fidélité suppose que tu fasses concrètement ou tu vives concrètement la chose qui est attachée au titre que tu portes. Quand on m'appelle reine, il y a une responsabilité derrière. Il y a une responsabilité derrière. Si je porte le titre de, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Si je porte le titre de ministre de ceci, ce n'est pas juste le titre. Je ne dois pas juste me vanter du titre. Mais je dois vivre en fait le contenu de ce titre-là. Mais aujourd'hui, on est trop attaché au titre. Manque de fidélité. Nous, on s'attache au titre, mais on en renie ce qui fait la puissance. Comme aussi, on s'attache au titre de chrétien, mais on renie ce qui fait la puissance de Christ. Je suis chrétienne, je suis chrétien. Mais il faut qu'on le voie. À un moment donné, il ne faut même pas qu'on ait besoin que tu dises. Sauf si peut-être que, voilà, on t'a posé la question, je ne sais pas moi. Mais il faut que quand on te voit, on dit, toi, tu es chrétien. C'est ça. Arriver à cette étape, arriver à cette dimension, où tu n'as pas besoin de crier juste pour cacher. Comme il faut cacher la nudité. Tu brandis ton titre. Je suis prophète, je suis cela, je suis appelé à ceci, je suis appelé à cela. Mais dans le concret là, c'est où? Dans le concret là, c'est où? C'est où en fait? Un prophète par exemple, ça prophétise. Un prophète, ça prophétise. Un prophète a des paroles de grâce qui viennent de Dieu. Un prophète a des paroles qui édifient. Et tu n'as pas besoin qu'on vienne le reconnaître officiellement. Dans ton style de vie, quand on te voit toujours parler d'une certaine manière, un jour, des gens vont te dire, mais tu n'es pas prophète par hasard, toi? Il n'y a même pas besoin de forcer. Tu n'es pas enfant de Dieu, toi, par hasard. Pourtant, tu n'as même pas parlé de Dieu. Hein. Parfois, tu n'as même pas parlé de Dieu. Alors, je ne le dis pas juste pour dire. Là, je vous parle de choses vécues, en fait. C'est la vérité. Parfois, tu ne parles même pas de Dieu. Il y a des endroits où on vous interdit de parler de Dieu au nom de la laïcité, par exemple, par rapport au contexte où vous êtes. Ce n'est pas bien, mais Dieu t'envoie quand même là-bas pour apporter sa lumière. Bon, tu fais comment? Est-ce que tu veux aussi te taire, rester comme ça là? Mais là, maintenant, là, c'est l'odeur que tu vas dégager. Un jour, quelqu'un va venir par derrière. Toi, tu n'es pas par hasard enfant de Dieu. Excuse-moi, mais la façon dont tu parles là, c'est bizarre. Mais tu n'as même pas parlé, tu n'as pas prononcé le mot Dieu, Jésus, religion, ou porté peut-être un signe ostentatoire d'appartenance à une communauté religieuse. Après, si Dieu te pousse à le faire, tu le fais. En tout cas, moi, il y a des fois où j'ai été poussée vraiment à le faire. Mais en fait, il faut que nous apprenions, non pas seulement à s'attacher au titre, mais que nous vivions le titre lui-même. C'est cela. Donc, il ne faut pas qu'on soit en mode de la reine qui est contente juste d'être reine, mais qui n'est pas l'épouse du roi, mère d'une nation. C'était le rôle d'Esther ici, de ce qu'elle a dû vivre. Et qu'est-ce que fait une mère? Une mère est prête à se sacrifier pour que vivent ses enfants. Alors, je ne suis pas dans un état d'esprit d'infantiliser les gens. Mais une chose est sûre, franchement, qu'on le veuille ou non,
Une reine, on la voit comme une mère de la nation. On la voit comme une mère du peuple. C'est comme ça. C'est aussi un manteau que Dieu lui donne. C'est pour cela qu'il est difficile que Dieu me place à une position si je ne développe pas aussi le cœur de mère selon Dieu. Ou pour un homme, le cœur de père selon Dieu. Et une mère de la nation est prête à se sacrifier pour que la nation soit sauvée. Si maintenant, je suis attachée à mon titre de reine, comment est-ce que je vais avoir le courage de me sacrifier pour la nation? Je vais être infidèle à mon titre. Donc, il y a aussi un autre aspect de la fidélité. Sois fidèle au titre que tu portes. Quel est le titre que tu portes? Sois fidèle à cela. Sois fidèle à cela. Quel est le titre que tu portes? Est-ce que tu le connais même? Si tu ne le connais pas, bon, c'est pas normal, il faut aller demander au Seigneur. Mais maintenant, quand tu as la révélation, sois fidèle à ce titre. Une mère de la nation, une reine est une mère de la nation. Une mère est prête à se sacrifier pour que ses enfants vivent. Même les gens qui se prennent pour Dieu, là, je vais me permettre de dire ça comme ça. Quand les gens se prennent pour Dieu, oui, moi je suis Dieu, je suis une déesse. Mais normalement, Dieu, lui, s'est sacrifié pour que les gens qui l'adorent puissent vivre. Mais les déesses et les dieux d'aujourd'hui, là, ce sont plutôt les gens qui se sacrifient pour eux. Ce sont plutôt les gens qui se suicident pour eux. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, déjà, c'est pas bon de se faire appeler Dieu à la place de Dieu. Mais là où c'est encore tellement insensé, fou, c'est que si tu es vraiment déesse, toi, meurs pour les gens alors. Sacrifie-toi pour les gens. Mais on porte maintenant le nom de déesse ou de Dieu pour que les gens viennent lécher nos pieds et meurent pour nous. Mais non, c'est pas sérieux. Tu n'es même pas fidèle au faux titre. Déjà, le titre est faux, mais tu n'es même pas fidèle à ça. C'est un peu ce que Dieu reprochait aussi aux bergers dans l'ancienne alliance, en fait, par son prophète. Quand il disait, en fait, ils sont là et ils s'engraissent au détriment du peuple. Donc, Dieu t'établit berger. Il m'établit berger. Mais en fait, je ne prends pas soin des brebis, mais je m'engraisse plutôt sur elles. Bon, alors je suis berger. Pourquoi? Parce que le berger se sacrifie pour les brebis. Je suis là pour me sacrifier pour les gens. En tant que berger. Un responsable se sacrifie pour les gens dont il est responsable. C'est vraiment une vie de sacrifice. Soyons fidèles au titre que nous portons. Soyons fidèles au titre que nous portons. Ne cherchons pas le titre, ne pensons pas que ce titre-là signifie que, bon, je suis au-dessus des gens, c'est eux qui vont me servir. Non, ça c'est à l'envers. Ça c'est la croix inversée, ça. Il faut changer. Il faut remettre les choses à l'endroit. Le responsable, le berger, le soi-disant Dieu. Je dis déjà, même se faire Dieu, c'est faux. Mais quand maintenant tu fais que, en tant que Dieu faux, que les gens se sacrifient pour toi, qu'ils meurent pour toi, tu es plus que faux. Assume ton titre de soi-disant Dieu là et toi-même sacrifie-toi pour eux. C'est ça qui fait la différence avec Christ. Christ, lui, s'est sacrifié pour nous. Et très bien même. Il n'a pas fait semblant. Donc, soyons fidèles au titre que nous portons. Soyons fidèles au titre que nous portons. Donc, Esther a commencé, avant même que la pire épreuve, la pire calamité arrive, elle a commencé déjà à protéger son mari. Ensuite, quand on va par exemple au chapitre suivant, par exemple au chapitre 3, on nous dit verset 13 que donc Aman avait décidé de tuer les Juifs. Et puis, verset 13, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes, vieux, petits enfants et femmes en un seul jour, le 13e jour du 12e mois.
le 13e jour du 12e mois. Donc, ce qui veut dire que c'était... donc, je récapitule. Nous sommes à la 7e année du règne d'Assuérus. Puis, alors, je ne sais pas si c'est la même année, mais bon, on n'a pas précisé cela, mais on nous dit simplement que après ces choses, on décide de tuer les Juifs, donc le 13e jour du 12e mois. Mais nous sommes à quelle année exactement? Alors, pour avoir une petite idée, il faut aller par exemple au verset... alors, c'est précisé quelque part, normalement, que nous sommes à la 12e année. Un instant. Donne-moi un instant que je retrouve le passage. Nous sommes à la 12e année du roi d'Assuérus. Voilà, donc ce qui veut dire que le roi Assuérus, il y a eu 5 ans. Verset 7, quel chapitre? Très bien, merci. Chapitre 3. Voilà, très bien, c'est exactement ça. Donc, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort. Voilà, donc, si cela s'est passé à la 12e année et que c'était à la 7e année que Esther a épousé le roi à peu près, ce qui veut dire qu'entre le temps de son mariage et le temps où la calamité est arrivée, il s'est passé 5 ans. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi autant de temps? Parce que quand vous lisez le livre d'Esther, puisqu'il est court, on a l'impression que ça s'enchaînait seulement. Mais quand on commence à lire certains détails, vous vous rendez compte que non, en fait, ça ne s'est pas fait en un très laps court de temps. Il y a eu des années qui se sont écoulées. Et je me suis posé la question, mais pourquoi 5 ans? Pourquoi c'est seulement 5 ans, Seigneur? Mais pourquoi avoir voulu absolument qu'elle se marie là 5 ans plus tôt et c'est seulement 5 ans plus tard que ça arrive? Mais c'est quoi le but? Tu aurais pu faire en sorte que, je sais pas moi, qu'elle épouse un an plus tôt ou quelques mois plus tôt et puis voilà. Mais quel est le but en fait de ces 5 années-là? Et il y a juste cette pensée qui m'est venue en tête. Apprécier ou juger la fidélité. Parce que pour que Esther ait eu la faveur du roi comme ça, il y a plusieurs choses qui sont entrées en jeu. Il y a eu le jeûne qui est spirituel, il y a une puissance spirituelle. Donc, Dieu a accordé sa grâce. Il a touché le cœur du roi parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans la cour royale comme ça. Donc, il a touché le cœur d'Assuérus et il n'a pas mis à mort Esther, même si elle avait violé la loi. Mais au-delà de cela, en fait, les choses ne se sont pas seulement passées à ce moment du jeûne. Depuis la première année de son mariage jusqu'à ces 5 ans-là, Dieu était en réalité, j'en suis convaincue, déjà en train de travailler le cœur d'Assuérus. Pourquoi? Pour que Esther soit crédible à ses yeux. Le jeûne a été pour ma part un coup de grâce. Parce que quand quelqu'un est fidèle, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, quand quelqu'un t'est fidèle, le jour où il vient te parler, tu tends l'oreille. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est crédible. Donc, je ne sais pas honnêtement à quel moment il a épousé Esther, parce que Vasti, parce qu'on ne le dit pas. Je me suis amusée un peu à faire une comparaison. On nous dit simplement que c'est la 3e année de son règne que Assuérus a fait le festin et c'est à cette même période-là que il a répudié Vasti. Bon. Alors, je vais aller dans des suppositions, parce que quand on n'est pas sûr, il vaut mieux faire dans les suppositions. Bon. Peut-être que Assuérus avait épousé Vasti bien avant, peut-être qu'ils étaient mariés depuis plusieurs années, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que bon, la désobéissance de Vasti a été fatale pour elle, pour leur mariage, et ils se sont séparés. Maintenant, même si je ne suis pas vraiment sûre que ce soit le cas, mais qui sait, j'ai pas de preuves, si peut-être
elle était reine depuis les 3 ans. Là. Donc, si les 3 ans du festin correspondent aux 3 ans où aussi peut-être elle a été reine, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en 3 ans, ou même en 3 ans, ou même si c'était 10 ans, le temps qu'elle a fait n'a pas permis au roi de relativiser. Ça n'a pas permis au roi de relativiser parce que franchement, quand quelqu'un t'est fidèle, j'insiste, quand quelqu'un t'est fidèle, même lorsque, et pendant longtemps, même lorsqu'il fait une bêtise, tu as plus quand même envie de relativiser parce que tu te dis, franchement, je sais que ce n'est pas dans ses habitudes. Il s'est peut-être passé quelque chose. Peut-être qu'il n'était pas dans sa tête, il n'était pas bien dans sa tête parce que c'est pas ses habitudes. C'est pas ça. Si par exemple tu as ton mari, toi tu sais qu'il est toujours correct. Et puis un jour, on vient te dire, depuis 15 ans que tu le connais ou 20 ans tu le connais, on vient te dire que, je sais pas où il a connu quelqu'un parce qu'il est en état de d'ébriété. Tu vas dire, qui mon mari que je connais là? Non, jamais. Et même si ça lui est arrivé, quand tu vas le voir, peut-être à l'hôpital ou je sais pas moi, même en prison, première question, qu'est-ce qui s'est passé? Avant même de poser la question de tu as fait comment pour connaître la personne, ça dit qu'est-ce qui s'est passé que tu te retrouves en état d'ébriété? Je ne te connais pas, c'est pas toi. Je te reconnais pas. Je te reconnais pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais vu comme ça. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années-là, tu étais correct. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, avec l'amour que tu as pour lui, avec l'amour que tu as pour lui, c'est ça que l'amour est important. Avec l'amour que tu as pour lui, en fait, tu auras plus compassion. Tu vas te dire non, il a juste eu un moment de faiblesse. Non, il a juste un moment, c'est pas dans ses habitudes. Non, non, non. En fait, tu vas le défendre. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en temps normal, ce n'est pas dans ses habitudes. Pourquoi? À cause de sa fidélité. Parce qu'il a toujours été fidèle à de bons principes. Il n'est pas un alcoolique, quelque chose comme ça. La fidélité te rend crédible. Même le jour où tu chutes, on a plus tendance à avoir pitié de toi. On a plus tendance à avoir pitié de toi. C'est d'ailleurs pour cela que souvent, quand quelqu'un a été bon avec des personnes ou quand quelqu'un était très apprécié peut-être par son comportement ou par peut-être par des dons aussi, et quand le jour ça ne se passe pas mal et que des gens lui lancent la pierre, eh bien, vous allez voir des réactions comme quoi, oh là là, mais vous êtes ingrat, vous avez oublié quand même tout ce qu'il a fait pour vous, vous oubliez vite et tout ça. Moi je le vois par exemple dans le cadre du football. Il y a une star qui est bien adulée. Le jour où elle n'a pas bien fait son match, certaines personnes vont lancer des pierres et puis d'autres vont venir la défendre. Mais non, elle a quand même eu un bon parcours, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, elle était fidèle, par exemple, dans ses performances. La fidélité, quel que soit le domaine de la fidélité, ça te rend crédible, ça donne envie, en fait, de t'accepter. Les 5 ans là, les 5 ans de mariage là, ont permis à Assuérus de juger Esther. Ont permis à Assuérus d'apprécier Esther. Si, imaginons, si Esther, cette situation était venue 5 mois plus tard seulement, 5 mois plus tard, et qu'elle vienne là dans la cour comme ça, ok, ce n'est pas pour dire que Dieu n'est pas le Dieu d'impossible, attention, mais je me rends compte, une fois de plus, dans le miracle de Dieu, Dieu ne veut pas faire la magie pour la magie en fait. Il y a une certaine logique divine qu'il établit. C'est-à-dire, si, par exemple, tu es en train de prier pour ton entretien de travail, oui, tu sais que, par exemple, tu dois travailler dans un contexte, aller dans un bureau. Genre que le travail que tu cherches, c'est un travail peut-être de bureau. Et là, tu es en train de prier, Seigneur, je t'en prie que ce travail vraiment, qu'on m'accepte, etc., etc., etc. Dieu t'accorde maintenant la faveur de ton recruteur. Sauf que, toi, tu te dis, bon, comme maintenant j'ai la faveur de Dieu, tu décides de mal t'habiller. Tu décides de très mal t'habiller. Tu décides de très mal t'habiller. Les chaussures trouées, le machin, la coiffure bizarre. Alors que tu vois quand même le style de travail que tu vas demander. Franchement, si on te refuse là-bas, tu vas quoi l'accuser Dieu? Toi-même, mets quand même les balles de ton côté. Mets les balles de ton côté parce que Dieu est dedans. Dieu aime faire les choses dans le bon sens. Dieu est un Dieu de bon sens. Le bon sens veut que quand je m'en vais dans cet entretien de travail, et que je m'habille quand même correctement. Voilà. Je m'habille quand même en fonction du style de travail que je veux. Je me coiffe bien, etc. C'est une question de bon sens. Faut pas croire que la grâce de Dieu, maintenant, se détache complètement du bon sens. Dieu est un Dieu de bon sens.
Dieu est un Dieu de bon sens. Le miracle de Dieu vient accompagner le bon sens. La preuve, juste, mais un exemple tellement banal. Quand Esther a terminé son jeûne, par exemple, ça c'est juste une parenthèse sur le bon sens. Chapitre 5. Le 3e jour, donc elle a jeûné parce qu'elle a dit, Esther envoie dire à Mardochée le chapitre verset 15 plus haut, au chapitre 4, va rassemble tous les juifs qui se trouvent assis jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours ni nuit. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez moi malgré le roi et je dois périr. Bon, alors sachez que des contextes souvent quand les gens jeûnaient là-bas, on mettait les sacs, on pleurait, voilà, donc tu n'étais pas forcément le plus présentable. D'ailleurs la preuve, Mardochée, on l'a trouvé à la porte du roi, il avait le sac et la cendre sur lui, on est même venu donner des vêtements, il a refusé. Parce que ce n'était pas le temps d'aller bien s'habiller. C'était vraiment un temps de lamentation. Chapitre 5, verset 1. Le 3e jour, Esther fit quoi? Mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour. Elle n'est pas allée là-bas vers le roi avec le sac et la cendre. Franchement, dis oui, alors si le miracle de Dieu, je vais venir avec la sac et la cendre. Pardon, on va te chasser là-bas. Tu as jeûné, tu as prié, le miracle de Dieu t'accompagne. Maintenant, le bon sens, c'est que quand tu vas te présenter devant le roi, tu t'habilles avec tes vêtements royaux. C'est ça. Donc, voilà, j'ai à cœur de faire une parenthèse sur le bon sens. Parce que nous, on croit que le miracle de Dieu veut dire maintenant que lui, il va tout faire et que je n'ai pas ma part à faire. Non, il y a le bon sens aussi que Dieu t'a donné. Fais. Quand tu vas dans un endroit, on doit s'habiller de cette manière, tu t'habilles de cette manière. C'est une question même de respect. Pour Dieu, et je ne dis même pas d'abord pour les gens. Pour Dieu, en fait. C'est-à-dire, Seigneur, je respecte le miracle que tu vas faire. Et comme je le respecte, je me mets en condition. Donc, ton habillement, c'est la mise en condition. Il y a eu un temps pour pleurer et il y a eu un temps pour marcher avec assurance pour aller conquérir le territoire. Et c'est ce qu'Esther a fait. Elle n'est pas allée là-bas habillée bizarrement, content que la grâce de Dieu va faire. Non, 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 la grâce de Dieu, ce n'est pas, c'est pas être insensé en fait. Donc, il y a une question de bon sens, c'est très très important. Il ne faut pas que la foi vienne maintenant enlever le bon sens. Certes, la foi, elle nous pousse souvent à faire des choses qui n'ont pas de sens. Mais en fait, qui n'ont pas de sens aux yeux de qui? C'est à nos yeux. C'est nous qui sommes à l'envers. En fait, c'est ce que nous, on ne comprend pas. Nous, on croit que nous sommes très sages. Et on est très logique. Non, c'est notre logique qui est à l'envers. Je rappelle qu'on fait le message, la croix inversée. Plus tu comprendras que c'est ta mentalité qui est à l'envers, plus tu vas faire confiance à Dieu. En fait, Dieu est la personne la plus logique qui puisse exister. Dieu est la personne la plus logique qui puisse exister. C'est nous qui faisons les choses illogiques. C'est pour ça que je lui demande toujours, Seigneur, aide-moi à comprendre quand je ne suis pas dans ta voie, à quel point ce que je fais là n'a pas de sens. À quel point c'est fou. Et cette prière est puissante. Parce que si tu fais cette prière, tu vas commencer à voir tes folies. Tu vas commencer à voir tes folies et les folies du système dans lequel tu te trouves, que tu as toujours trouvé normal. C'est nous qui sommes fous. Et c'est Dieu qui est en train de nous enseigner sa sagesse. Nous sommes en train de devenir sages au fur et à mesure que nous marchons avec Christ. Mais sinon, Dieu, c'est la personne la plus logique qui soit. Je ne sais pas comment. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais une chose est sûre, c'est que même la transformation de l'eau et du vin là, je suis convaincue qu'il y a une logique dedans. C'est juste que nous, on n'y a pas accès. Après, il y a des logiques de Dieu auxquelles on n'a pas accès encore. Et là, il te demande juste d'avoir la foi. Mais on n'y a pas accès. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que nous soyons glorifiés. Il y a des choses qu'on va comprendre quand on sera ce mot. C'est parce que notre petite intelligence là, maintenant, elle n'est pas capable de supporter certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est illogique. Non, c'est bien logique même. Mais par rapport à la folie de mon vieil homme, c'est illogique. C'est comme ça. Par exemple, quand on ne connaît pas Christ, pour nous, c'est normal de rendre le mal qu'on nous a fait. C'est normal. C'est très logique. Mais quand tu connais Christ, lui te dit bénis tes ennemis. Mais en fait, plus tu vas approfondir avec lui, plus tu vas comprendre que non, c'est logique même de bénir ses ennemis. C'est logique. C'est logique. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, c'est juste pour dire que le miracle de Dieu ne se détache pas de son bon sens, du bon sens. Au contraire, le miracle de Dieu accompagne le bon sens. Donc, les 5 années de mariage entre Assuérus et Esther, j'en suis convaincue, en fait, ont permis à Assuérus
d'apprécier le caractère et la fidélité de sa femme. De telle sorte que quand elle est venue vers lui, quand il a dit, tout ce que tu me demanderas, même si c'est la moitié de mon royaume, je prends, pardon, je te donnerai. Prends, je te donnerai. En fait, le jeûne, j'en suis convaincue, le jeûne a été la cerise sur le gâteau. Le jeûne a été comme un coup de grâce. Le jeûne a été comme un coup de grâce. Ça me fait penser à la croix. Par exemple, ce jeûne-ci, c'est un symbole de la mort de Christ. 3 jours dans le tombeau. Et il est ressuscité. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est seulement à la croix? C'est-à-dire, c'est quand on l'a crucifié là que alors si c'était la seule chose unique qu'il est venu faire. En fait, il faut que je m'exprime mieux parce qu'on risque de ne pas comprendre. Quand Jésus est venu sur terre, il a fait 33 ans. Pourquoi il n'est pas tombé directement à 30 ans et venu dire maintenant, allez, crucifiez-moi, c'est bon. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a fallu qu'il passe par bébé, après bébé enfant, après enfant jeune adulte, après jeune adulte adulte, après ainsi de suite? Pourquoi toutes ces étapes? Si Jésus était juste apparu comme ça, là, badaboum, allez, 30 ans, venez, je suis le Messie, crucifiez-moi. À quel moment est-ce que Pierre aurait pris le temps de lui faire confiance? À quel moment Jacques aurait pris le temps de lui faire confiance? À quel moment Philippe aurait pris le temps de le suivre? À quel moment Marc aurait pris le temps de lui faire confiance? Et toutes ces personnes qu'on ne cite même pas. En fait, le temps là, tout le temps là, précisément les 3 ans où il a commencé son ministère, c'est un temps d'enseignement et c'est un temps de fidélisation. Le but, c'était de fidéliser des personnes. Sinon, Jésus serait juste tombé du ciel comme ça, là, boudoum, et puis qu'est-ce qui est impulsé? Il aurait pu faire ça. Boudoum, je suis le Messie, venez, prenez-moi la croix, crucifiez-moi, et puis c'est bon, basta, c'est fini. Non. D'ailleurs, s'il n'avait pas fait ça, est-ce qu'on aurait même ce livre-ci? Parce que, en tout cas, précisément pour ce qui est des évangiles, c'est tout ce que Jésus a vécu pendant ces 3 ans-là. Et depuis qu'il est même enfant, que dis-je? Alors, s'il avait juste apparu comme ça, à 33 ans, il descend du ciel, tu vois un homme qui descend du ciel, 33 ans, il descend là comme un parapluie ou comme un parachute, et puis il se met là. Mais qu'est-ce qu'on aurait appris? Qu'est-ce qu'on aurait appris vraiment de lui? Qu'est-ce qui aurait poussé les gens à faire confiance à cette personne? Donc, le temps que Dieu met là, les années là, c'est les années de fidélisation. En fait, c'est pour travailler la fidélité. C'est pour que tu sois crédible. Parce qu'on apprécie la fidélité de quelqu'un sur le temps. Sur le temps. C'est ça, en fait. D'où la persévérance et la patience. D'où la persévérance et la patience. Dieu juge ta fidélité sur le temps. Est-ce que dans 2 ans, elle est encore là? Est-ce que dans 5 ans, elle fait toujours ça? Est-ce que dans 10 ans, il est toujours obéissant? Est-ce que dans 20 ans, est-ce que quand je reviendrai, ça fait déjà 50 ans qu'il est là, est-ce que quand je reviendrai, je viendrai le trouver en train de faire? Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? C'est sur le temps. Donc, je dis une fois de plus, en fait, quand on étudie un livre, il est quand même important de prendre du temps. Parce que je vous assure, pour bon nombre d'entre nous, quand on lit le livre d'Esther, on focalise sur le jeûne. Mais non, le jeûne, pour ma part, et j'assume ce que je dis, il n'a pas à lui seul été déterminant pour toucher le cœur d'Assuérus. La fidélité d'Esther, qui était meilleure que Vasti sur ce point, a été aussi déterminante que le jeûne. Parce que on a plus tendance à écouter la voix de quelqu'un dont on a apprécié pendant des années la fidélité.
En réalité, on jeûne même pourquoi? On jeûne d'abord pour soi. Parce que ce qu'elle allait faire, ce n'était pas facile. Esther allait mourir. Je ne sais pas si on se rend compte. Elle allait mourir. D'ailleurs, que dis-je? Verset 16, lisons bien. Elle dit, va, chapitre 4, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûner pour qui? Pour moi. Pour moi, pour moi. C'est pour moi, jeûner pour moi. C'est même pas d'abord pour Assyrus, parce que quand... est-ce que quand par exemple Mardochée allait voir les gens qui complotaient contre son mari Assyrus, est-ce qu'ils ont eu à jeûner, à prier pour qu'il soit sauvé? Non, c'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. La vie du roi était en danger là. Mais ils ne se sont pas lamentés, ils ne sont pas gênés, priés, fait un truc compliqué. Pour ça, Dieu a permis une situation, ils ont vu, ils sont allés dénoncer et puis la vie du roi était sauvée. Mais ici, là, il fallait qu'Esther s'arme de courage, en fait. Il fallait qu'elle s'arme de courage. Mais là, je suis en train de penser à une situation, les 4 lépreux, dont j'ai déjà parlé. Les 4 lépreux, c'est quoi la particularité des 4 lépreux dans Samarie où il y avait la famine? En fait, Dieu avait déjà ouvert la porte. Dieu avait déjà chassé les Syriens. Donc, quand à ce moment-là, les Israélites étaient en train de se lamenter par rapport à la famine, Dieu avait déjà ouvert la porte. Il avait déjà chassé les ennemis. Il suffisait seulement que quelqu'un ait le courage de partir. Il suffisait que quelqu'un ait le courage de partir. Mais sinon, Dieu avait déjà tracé le chemin. Très souvent, Dieu a déjà tracé le chemin. Mais c'est nous qui n'avons pas le courage d'entrer dans le chemin. Et c'est vrai aussi, bon, après, ça peut être compréhensible qu'on n'ait pas le courage parce que spirituellement, il y a des entités terribles qui sont là pour nous menacer, pour nous intimider. Oui, c'est vrai. Mais le jeûne, c'est pour te fortifier. En fait, le jeûne brise ta chair, mais c'est ta chair à toi. Sinon, le chemin est déjà tracé. Le chemin est déjà tracé. Mais on jeûne pourquoi? On jeûne pour que notre chair soit brisée afin que nous puissions avoir le courage de marcher sur ce chemin qui est déjà tracé. Donc, je suis sûre d'une chose. Dieu avait déjà tracé le chemin dans le cœur d'Assyrus. Mais il fallait quand même que la chair d'Esther soit brisée parce que quand on lit au début, on a l'impression qu'elle était quand même un peu affectée par la lâcheté. Quand on lui a dit que son peuple va mourir, elle a répondu en disant que, mais toi-même tu sais que je ne peux pas aller là-bas, machin, etc., etc., etc. Mais Esther, il y a urgence. Oui, mais moi je n'ai pas vu le roi depuis 30 jours. Donc voilà, si je pars là-bas, je vais mourir. Elle avait eu peur pour sa vie. Alors qu'il y avait urgence, génocide. Il y a un génocide imminent. Mais Esther a eu peur pour sa vie. Elle a voulu protéger sa vie. Elle a voulu protéger sa vie. Et Mardochée l'a remis à sa place. L'a remise à sa place. Verset 13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront de notre part pour les Juifs. Donc Dieu va trouver notre chemin. Ce qui me dit que le chemin est déjà vraiment tracé. Si ce n'est pas par toi que ça passe, ça va passer par une autre personne. Mais le chemin est déjà tracé. Le chemin est déjà tracé. Dieu a déjà la solution. C'est ce qu'il est en train de dire indirectement ici, Esther. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Surgiront. Donc, c'est déjà là. La délivrance est déjà là. Esther prend le courage simplement d'y aller. Sois fidèle à ton titre de reine. Sois fidèle à ton titre. Sois encore fidèle, je vais préciser. Sois encore fidèle. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la fidélité, c'est sur la durée. Il y a une fois, son mari était en danger de mort. Elle allait sauver son mari en dénonçant ce que Mardochée avait dénoncé. Mais quelques années plus tard, il y a encore une autre situation. Là, ici, là, le courage était fini. Parce que, je ne sais pas, quand on lit l'histoire, par exemple, de la conspiration, on dit simplement, la seconde fois qu'on rassembla des... Voilà. Esther n'avait pas fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, dont je suis au chapitre 2, verset 20, car Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sur la tutelle. Entre parenthèses, vous voyez, en fait, cette femme, elle avait l'esprit de fidélité quand même. Elle avait vraiment l'esprit de fidélité. C'est pas pour rien que Dieu l'a choisie.
Dieu avait besoin d'une femme fidèle pour être la reine de tout l'empire à ce moment-là. Et c'est cela vraiment qui lui a aussi, qui a aussi fait qu'elle puisse recevoir la faveur de Dieu. Donc, elle suivit les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Esther, elle a eu vent de ce qu'il y a un complot contre son mari, elle allait directement vers le roi. Alors moi, je me pose la question de savoir, alors, où est-ce que on a demandé l'audience à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi le problème de « il ne m'a pas appelé » Est-ce qu'elle a attendu que le roi l'appelle pour le lui dire? Est-ce qu'à ce moment-là, Esther a attendu? Bon, quand on lit la formulation de la phrase, on n'a pas cette impression-là. Parce qu'on dit simplement, Mardochée eut connaissance, verset 22, de la chose et en informant Esther, qui l'a redit au roi. Donc, on peut imaginer que c'est elle-même qui a pris l'initiative d'aller parler au roi. Alors, est-ce que, en prenant l'initiative d'aller parler au roi, elle a attendu ici que le roi vienne la prendre, vienne l'appeler, parce que il faut absolument que le roi t'appelle, sinon tu ne peux pas entrer dans sa cour? Sans autre détail, je vais présupposer que non. Je pense que ici, elle a été très facilement animée de courage, voilà, et qu'elle a fait tout ce qui est en son possible sans que Mardochée ait besoin de lui supplier ou de lui rappeler son titre de reine pour le faire. Mais la fidélité, c'est quelque chose qui doit être long, comme l'amour de Jésus est long. Hein, on parle de la longueur de l'amour de Jésus, donc sur le temps, il faut encore être fidèle. Donc Esther, tu étais fidèle dans le chapitre 2. Esther, sois encore fidèle, c'est l'encouragement de Jésus. Sois encore fidèle dans le chapitre 4. Et quand dans le chapitre 4, une situation grave est venue, elle a eu peur cette fois-ci. Elle a eu peur. Peut-être qu'elle s'est dit, ah, mais si je m'en vais parler au roi, il faudra que j'avoue maintenant qui je suis, alors que je lui ai caché depuis, etc., etc. Elle a eu peur. L'enjeu était beaucoup plus énorme pour elle. Et à ce moment-là, elle dit, donc là, il faut que je jeûne. Il faut que je jeûne parce que il faut que je sois animée de courage. Mais une chose est sûre, Dieu avait déjà tracé le chemin dans le cœur d'Assyrus. Tout ce qu'il fallait, c'était que Esther prenne le courage d'y aller. Très souvent, Dieu a déjà tracé le chemin, mais en fait, on n'a pas le courage d'y aller. Donc, le jeûne, il est là pour briser la chair qui vient t'intimider avec la peur, la lâcheté, l'hypocrisie, etc. Donc, le jeûne, il a cet effet-là. Il brise la chair. Il brise la chair. Donc, elle dit, jeûner pour moi. Et si je dois périr, je péris. Donc, elle ne cherchait même plus à savoir s'il va m'écouter, s'il ne va pas m'écouter. Parce que tout ce que finalement Dieu voulait, c'était Esther. Es-tu prête à mourir à ton titre de reine? Pour être fidèle à moi. Es-tu prête à mourir à ton titre de reine? Pour être fidèle à moi. C'était ça en fait. Et elle l'a fait. Dieu a déjà tracé le chemin. Dieu a déjà tracé le chemin. C'est nous qui ne voyons pas. Et il faut donc que nos yeux s'ouvrent. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Et si mes yeux ne s'ouvrent pas, eh bien j'entre en jeûne. Parce que j'ai besoin de voir dans l'esprit. Il faut que le voile de la chair soit déchiré pour que je vois ce qui est réel dans l'esprit. Et dans l'esprit, je verrai que le chemin est déjà tracé. Et quand j'ai vu que le chemin est déjà tracé, je pourrai marcher dans l'assurance. Cela est valable pour tout défi. Cela est valable pour tout défi. Finalement, ce qui est dur, ce n'est pas tant la chose là, ce n'est pas tant le fait que Goliath soit grand. Ce qui est dur, c'est le courage d'affronter Goliath. C'est ça. C'est-à-dire cette capacité de voir que, en fait, Goliath n'est pas si fort. C'est ça. C'est juste ça. C'est que nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés par la peur, par la timidité. Et si la chair n'est pas déchirée, on va rester infidèle. Si Esther ne faisait pas ça, elle allait être infidèle à son titre de reine. Pourtant, elle était reine pour ça, mère d'une multitude de personnes.
La vie des gens dépendait d'elle. Est-ce que je sais même la vie des gens qui dépendent de moi? Est-ce que je mesure même? Est-ce que je mesure même en fait? Si tu ne le fais pas, Esther, le salut viendra d'une autre manière. Ce qui veut dire que le salut était déjà là. Le salut était déjà là. Il avait besoin de sortir quelque part. Mais quand il a voulu sortir par Esther, poum, le salut est bloqué par le voile de la chair. Le salut veut sortir et puis non, la chair empêche au salut de sortir. Mais elle a dit non, c'est bon, je meurs à moi-même. Et elle allait jeûner. Et quand elle a jeûné, son esprit était fortifié. Et à ce moment-là, quand il était fortifié, le voile de la chair était brisé et le salut est sorti. Mais sinon, le salut est déjà là. Le salut est déjà là. Dieu avait déjà tracé le chemin. Si elle ne faisait pas ça, le salut allait passer par une autre personne. Mais elle allait périr avec sa peur. Elle allait périr avec sa peur, son manque de courage et tout ça. Donc, c'est important, vraiment. C'est pour dire que le jeûne là, ce n'était pas... C'était juste un ingrédient, mais un ingrédient très important. Hein, mais un ingrédient parmi tant d'autres. Et il y a un ingrédient qui est pourtant très important et que nous pouvons occulter parce qu'on lit l'histoire très vite. Mais c'est la fidélité d'Esther pendant les 5 années. C'est la fidélité d'Esther pendant les 5 années. Assyrus a pris le temps d'apprécier cette femme et Dieu a fait exprès parce que Dieu est un Dieu de bon sens. Dieu est un Dieu de bon sens. Dieu est un Dieu de bon sens. Dieu va souvent te placer devant des personnes, mais pour que leur cœur soit touché, il va faire en sorte que ces personnes apprécient ta fidélité, qu'ils apprécient ton caractère. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, Seigneur, c'est bon, tu as dit que c'est celle-là qui est ma femme, tu as dit que c'est celui-là qui est mon mari, mais il faut que la personne apprécie aussi ta fidélité. Il faut que la personne apprécie son caractère. C'est qu'ils sont de bon sens. Toi-même, tu aimerais que Dieu vienne te planter quelqu'un comme ça que tu ne connais pas et puis on te force que épouse-le. Non, c'est pas du forcing. C'est pas du forcing. Donc Dieu va permettre des circonstances, des situations où vous allez apprécier votre fidélité. C'est ça. De telle sorte que même si après tu dois jeûner pour qu'il y ait un déblocage par rapport à la personne, eh bien, si peut-être ce déblocage-là suppose que tu dois ouvrir la bouche pour parler, pour que tu sois crédible, la personne elle va d'abord t'écouter parce qu'elle te connaît quand même et dit bon, je sais que cette dame ou alors ce monsieur, je connais sa fidélité. Quand il parle, en général c'est vrai. Donc je vais tendre l'oreille. Et maintenant quand tu vas parler, il y a une puissance particulière qui va venir encore plus forte qu'avant avec peut-être le jeûne que tu vas faire. Mais pour que la personne trouve son cœur. Dieu dispose le cœur des gens. Avec ton bon sens aussi. Dieu dispose le cœur des gens. Avec ton bon sens. Mais il va disposer comment? Il va se servir de la fidélité qu'il aura bâtie en toi. Donc c'est pour cela que je dis toujours ça. Je le dis et je le redirai tant que Dieu me permettra de le dire. On ne va pas forcer par exemple le mariage alors qu'on a un mauvais caractère. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te prendre avec un mauvais caractère. Même si Dieu a dit. Même si Dieu a dit. Même si Dieu a dit, parce que Dieu est un Dieu de bon sens. Et Dieu veut le bien de son fils et de sa fille. Donc, il ne peut pas donner à sa fille quelqu'un avec un caractère bizarre. Donner son fils à sa fille avec un caractère bizarre. Donc, il faut que mon caractère soit travaillé. Il faut que ma fidélité soit travaillée. Que quand la personne me voit, qu'elle puisse dire, ah, il est toujours comme ça. Il fait toujours ça. Il obéit toujours. Ah ouais! Tu es toujours stable. Tu n'as pas fui. Tu es là. Bref, comme Jésus, quoi. Comme Jésus. Et là, la personne, maintenant, quand tu vas lui parler de Jésus, maintenant, quand tu vas lui dire, tu sais, Jésus est fidèle, il va dire, oui, oui, c'est bon. Non, je confirme que Jésus, là, que tu sais, là, il est vraiment fidèle. Parce que je le vois au travers de toi. Mais maintenant, si moi-même, je suis instable, si un coup je viens, un coup je pars, quand je veux, quand ça me plaît pas, je pars, tout ça là. Quand je vais aller dire, hey, tu sais, Jésus est fidèle. Ah, comment? Moi, je ne le vois pas. Hein? Parce que lui, il a besoin de voir Jésus au travers de toi. Esther, quand elle va révéler à son mari qu'elle est juive, alors, Assyrus, lui, n'est pas juif. Lui, il sert peut-être de faux dieux. Elle va lui dire, tu sais, moi je sais le vrai Dieu, c'est le véritable, c'est lui qui a créé machin, c'est lui qui est le fidèle, c'est lui qui est...
c'est lui qui est le fidèle. Elle va annoncer à celui, tu sais, le Dieu que je sais, lui, il est vraiment fidèle, il est vraiment bon. Ah bon? En tout cas, je peux croire, parce que je l'ai vu chez toi. Je l'ai vu chez toi. Quel Dieu elle va prêcher à Assyrie si elle n'est pas ça? Quel Dieu va prêcher à Assyrie si elle n'est pas fidèle? Quel Dieu elle va prêcher à Assyrie si elle n'est pas obéissante? Quel Dieu? Et avant même que Dieu ne l'envoie dans ce royaume, dans son mariage-là, il a d'abord éprouvé la fidélité dans sa maison. Parce qu'on vous dit, elle obéissait à Mardochée comme si elle était encore sous sa tutelle. Elle était une obéissante, cette femme. Elle était une obéissante. Donc, quand tu pries beaucoup pour le mariage, Seigneur, donne-moi. Même hors mariage là, c'est comment en fait ta fidélité? C'est comment en fait l'esprit d'obéissance? C'est ça. Donc, une chose est sûre, moi je sais que Dieu a voulu sauver tous les rois païens. De Nebuchadnezzar à Cyrus ou à tout ce que vous voulez. Il a voulu les sauver en passant par ses enfants. En passant par ceux qui croyaient vraiment en lui. Esther était là aussi pour le salut de l'âme d'Assyrus. Voilà, parce que comme il a utilisé Daniel pour Nebuchadnezzar, et avec cela, on avait décidé qu'à partir d'aujourd'hui, ce serait le Dieu de Daniel qu'on va croire. Dans tout l'Empire. C'était le même but en fait que Dieu voulait dans tous les 127 provinces. Vous imaginez toutes ces âmes-là, toutes ces personnes de l'Inde à l'Éthiopie. Mais Assyrus, c'était un élément important. C'était un élément important en fait. Dieu ne voulait pas sa mort. C'est pour ça qu'il a tout fait pour protéger sa vie. La bonté de Dieu a gardé Assyrus en vie le temps que Assyrus puisse aussi recevoir la parole de l'évangile. Même si ce n'est pas précisé ici, sachant que le but de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile, pour que les gens soient sauvés, qu'ils adhèrent au vrai Dieu, qu'ils servent le vrai Dieu et que leur âme soit changée. Maintenant, quel Dieu Esther peut aller prêcher à son mari si elle-même n'est pas fidèle? Il y a des gens, le jour que tu vas leur parler de Jésus, il y a certaines personnes, tu vas les voir en route, ils ne t'ont jamais vu, tu vas lui parler, ok, c'est bon. Mais il y a d'autres personnes, pour qu'ils prennent même le temps de s'asseoir avec toi et écouter le message de Dieu que tu veux lui donner. Rien que écouter, c'est parce qu'il a d'abord apprécié quelque chose chez toi. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui puisse dire, elle est crédible ou il est crédible. Et ça prend un certain temps. Donc, c'est pour cela, à mon humble avis, que tout ça s'est passé 5 ans après. 5 ans après, Assyrus a pris le temps d'apprécier Esther et il a sûrement comparé par rapport à sa relation d'avant. Parce qu'on le fait spontanément. Ah, cette nouvelle femme que j'ai épousée. Ouais, non, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Parce que vraiment, quand c'était encore l'autre là, de souffrir à cause de ceci, à cause de cela, il a pris le temps. Il a pris le temps. Et Dieu, sachant toucher le cœur des gens, je pense que Dieu a tout fait aussi pour lui faire oublier Vasti et apprécier la femme qu'il lui a donnée, Esther, afin qu'il puisse s'attacher véritablement à Esther, parce que c'est compliqué d'être marié alors que ton cœur est toujours encore ailleurs. Non. Dieu a travaillé le cœur d'Assyrus pour qu'il soit attaché à sa femme, à la femme qu'il lui a donnée. Et maintenant, quand le moment est venu, quand elle est venue avec le jeune, elle était crédible. Pourquoi? Parce qu'il la connaissait. Il savait que ce n'est pas le genre de femme à aller raconter du pipeau ou à venir lui manquer de respect en arrêtant l'entretien qu'il avait, parce que je pense qu'il était quand même en entretien quand elle est entrée dans la cour. Il s'est dit non, connaissant Esther, si elle fait ça, c'est que c'est vraiment urgent. Je vais arrêter mes histoires politiques là pour aller prendre un banquet. Imaginez un banquet. Tu es en train de traiter, tu es le roi, tu es en train de traiter des dossiers. Et la reine vient te dire, je vais te voir, on va manger. Non mais sérieux, si ton cœur vraiment n'est pas touché par Dieu, franchement, si Dieu ne t'a pas touché son cœur pour elle, tu ne peux pas faire ça. Et elle te tient comme ça 3 jours. 3 jours. C'est au 3e jour que tu viens, au 2e jour, quand tu viens parler. Non, franchement, c'est qu'il a aimé cette femme. Mais Dieu l'a fait aimer cette femme. Et Dieu lui a montré que c'est comme si Dieu lui a dit, non seulement tu vas l'aimer, mais je vais te montrer que tu fais bien de l'aimer.
et travaille la fidélité d'Esther en tout point. Et cette fidélité-là a été le salut de beaucoup de personnes, de toute une population. Et une chose est sûre, la gloire de Dieu s'est manifestée dans tout l'Empire. Donc, chers amis, la fidélité est importante. La fidélité est importante. Tout homme, comme il est dit dans les 2 Proverbes, beaucoup proclament leur bonté. Beaucoup proclament leur bonté. Mais combien un homme fidèle qui le trouvera? Beaucoup proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui le trouvera? Aujourd'hui, la fidélité là, c'est ça que l'Esprit de Dieu recherche. C'est ça qu'il veut faire travailler. Dieu veut nous apprendre à être des personnes fidèles, stables, qui ne changent pas, qui ne viennent pas là que par intérêt. Dès qu'ils ont leur intérêt, ils partent. Non. Ils aiment Dieu pour qui il est. Et même si autour d'eux, des gens sont infidèles, eux, ils restent là. Malgré ses défauts, Pierre a quand même montré qu'il avait cette aspiration. Parce que quand il a dit, c'est vrai, c'était avec sa chair, mais tu vois quand même qu'il avait cette aspiration. Au moins, il avait cette aspiration. Mais il y en a, ils n'ont même pas cette aspiration-là. Parce qu'il a dit, si même tous se détournaient, parce qu'il a dit, je vais être une occasion de chute pour vous ce soir. Il a dit, oh non, Seigneur, même si tous se détournaient, moi je resterai. Bon, là c'était vraiment un souci de... Bon, il avait minimisé la situation. Il a surestimé ses forces. Et après, on vous dit que tous dire de même. On peut peut-être que certains pourraient dire, ah oui, ils se moquaient de Pierre, mais non seulement tous ont dit de même, mais vous allez voir qu'en dehors de Judas là, tous ont été fidèles à Jésus. Tous sont morts d'une mort vraiment... En tout cas, ce n'était pas facile. Ça n'a été facile pour aucun d'eux. Même jusqu'à Jean, peut-être on va dire que bon, Jean, lui, je ne sais pas, peut-être mort de vieillesse et tout ça. Mais n'oublions pas, Jean était en prison dans une carrière. Et ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui, hein, où tu as ta petite chambre, ton lit là, bien. C'était dur, c'était dans une île de Patmos. C'était dur, un vieillard. Tu n'as même plus la force. On ne sait même pas si il ne mange pas vitaminé là-bas. Il ne mange pas équilibré. C'était dur. Tu finis ta vie là-bas, au cachot. Mais donc, ce qui me dit que quand ils ont tous quand même crié au Seigneur, non, même si tout le monde abandonne, moi je n'abandonnerai pas. C'est vrai, c'était dans la chair, c'est seulement parce qu'ils ont surestimé leur force. Mais au fond, c'est ce qu'ils désiraient. Et ils ont été fidèles à cette parole-là. Quand ils sont revenus vraiment à Christ, que l'Esprit de Dieu les a saisis, ils ont été fidèles à cette parole. Alors, quand tu as dit au Seigneur, je vais rester avec toi, sois fidèle à cela. Ne faisons pas de grosses déclarations comme ça. Réfléchissons bien avant de dire certaines déclarations. Et soyons vraiment fidèles parce que c'est ce que Dieu recherche. Père, au nom puissant de Jésus, nous allons prendre un temps de prière, s'il vous plaît. On va prendre un temps de prière, que tout le monde élève la voix quelques minutes. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux vraiment te dire merci pour ta parole et je veux vraiment te prier pour que l'esprit de fidélité soit, Seigneur, qu'elle soit dans ta maison, qu'elle soit en nous, qu'elle soit autour de nous, partout, Seigneur, où nous allons. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous d'être fidèles. Accorde-nous d'être fidèles au titre que nous portons, quel que soit le titre que nous portons. Dans la famille, pour un père qui se dit père, Père, je prie qu'il soit fidèle à son titre de père. Un père responsable. Pour une mère qui se dit mère, qu'elle soit fidèle au titre de mère. La mère qui se sacrifie. La mère qui donne sa vie pour que les enfants soient bien. Je prie dans le nom puissant de Jésus qu'elle accepte de porter sa responsabilité. La mère qui enseigne des paroles de Dieu et qui vit ce qu'elle prêche. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je dis dans ton église également, que nous soyons attachés, Seigneur, que nous soyons attachés à toi, qu'on ne s'accroche pas seulement au titre et on en renie ce qui fait la puissance, mais que nous
attachions, que nous puissions vivre, Seigneur, le titre que nous portons, quel que soit le domaine de travail où nous nous trouvons. Je te prie, accorde-nous la grâce d'être fidèles, que nous ne soyons pas des comptables voleurs, que nous ne soyons pas des responsables voleurs. Seigneur, que nous soyons fidèles avec les équipes avec lesquelles nous travaillons, que nous soyons fidèles avec l'employeur éternel. Je prie pour l'esprit de fidélité, que nous dégagions l'odeur de la fidélité, que nous soyons fidèles à toi. Pour quelqu'un qui ne sait même pas, Seigneur, qui il est, quelqu'un qui ne sait même pas ce pourquoi tu l'as envoyé sur terre, je prie qu'il en ait la révélation dans le nom puissant de Jésus, afin qu'il ne soit pas infidèle, car qui ignore qui il est ne pourra jamais être fidèle. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui en ce moment se retrouve avec des personnes peut-être infidèles. Seigneur, qu'elle ne compte pas sur l'homme, mais qu'elle compte uniquement sur toi. Qu'elle puisse dire, même si les gens sont infidèles, moi je veux rester fidèle. Moi je veux rester fidèle. Que nous puissions désirer rester fidèles avec toi, Seigneur. Que notre fidélité ne dépende pas de la masse. Que notre fidélité ne dépende pas de la collectivité. Que notre fidélité ne dépende même pas d'un pasteur. Que notre fidélité ne dépende pas d'un tel. Mais que notre fidélité dépende de toi. Uniquement de toi. Parce que tu as dit que lorsque tu reviendras, est-ce que tu trouveras la foi? Que notre fidélité soit longue, parce que ton amour est long, Seigneur. Que notre fidélité soit longue, oui, Seigneur, que nous puissions persévérer dans le temps, parce que tu veux faire pousser le fruit de la fidélité. Tu apprécies les gens fidèles, Seigneur. Ce n'est pas une question de trop belle qualité. Ce n'est pas une question de beaucoup de fruits. Non, le fruit de la fidélité va engendrer beaucoup d'autres fruits. Celui qui demeure dans la parole va porter beaucoup de fruits. Donc, celui qui est fidèle à Jésus va porter tous les autres fruits. Avant de chercher à porter peut-être un autre fruit, il faut que je cherche à être fidèle, que je demeure dans l'eau de la parole. Parce qu'en demeurant dans l'eau de la parole, à ce moment-là, les saletés vont sortir. Mais si je sors, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je suis là, un coup je suis pas là, alors je ne pourrai pas être complètement nettoyé et je ne pourrai pas porter le fruit que tu attends. Seigneur, accorde-nous d'être fidèles, indépendamment de nos défauts, de nos lacunes, de nos incapacités, de nos imperfections. Accorde-nous de t'être fidèles, car en étant fidèles, nous saurons porter les fruits de l'esprit, assurément, au nom de Jésus-Christ. Amen.